Bonjour et bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, dimanche 11 janvier déjà 2026, bien sûr. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver et puis de vous sentir toujours fidèles à Al-Bala. Al-Bala, c'est les samedis et les dimanches de 8h à 10h. Hervé, c'est de 8h à 10h, ok? J'insiste là-dessus parce que Hervé, notre invité, la dernière fois, il s'est gouré. Il est venu à la fin de l'émission. Vu qu'on n'a pas de secret pour personne, on n'a pas de secret pour vous, hein, c'est pour ça. Donc on le révèle, ok? On devait se voir et là on s'est retrouvés, c'est l'essentiel. Vous allez nous parler de l'IPDCP aujourd'hui, c'est l'instance de protection des données à caractère personnel. Merci Jennifer, merci d'être là. En forme? Je commence par la maison, Hervé, tu me permets? Je commence par la... Je vais très bien. Bonjour tout le monde, bonjour le plateau, bonjour très chers téléspectateurs. J'espère que vous portez bien, que ces 10 premiers jours de 2026 ont été très bonnes pour vous. Donc, oui, ça note assez bien. Voilà. Même si j'ai vu quelques accidents qui m'ont inquiété. Oh non, ça va aller. Ce n'est que le début, on va Oui. dire. On espère de belles choses pour... Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la circulation. Faisons attention, quoi. N'allons pas très vite. C'est important. Soyons patients. Exactement. Soyons patients. Voilà. Prenons le temps de vivre, quoi. Voilà. Ne courons pas après la vie. De toute façon, vous êtes déjà en retard, donc roulez doucement. Exactement. Moi, ce sont mes principes. Quand je suis en retard, je prends mon temps. Ok. Ce n'est plus la peine de prendre des risques, quoi. Je suis déjà en retard. Il faut que j'arrive au moins en retard. Okay. Qu'on dise qu'il est en retard, il courait et après, bon, il a fait un choc. C'est pas très humain. Anyway, Hervé, bonjour. Bonjour, Hervé. En forme? Ça va. Et les fêtes tranquilles? Bon, tranquille. Vous n'êtes pas trop tranquille. fête? Non. Okay. Tranquille, chez moi. Et puis, j'ai pu prendre des nouvelles de mes proches. C'est ça. Puis, voilà. Et après les fêtes, on s'est vus, les amis et moi. Et puis, bon. Voilà. On essaie d'échanger un peu et puis de se souhaiter des bons vœux. Merci, il faut marquer l'époque. Et merci aussi au président de l'IPDCP, hein, qui permet de temps en temps que vous soyez là. On peut même se tutoyer, ce n'est pas un problème. Okay. De temps en temps, pour nous parler un peu de cette instance qui est très, très, très importante. Je crois aujourd'hui, franchement, c'est très important. Le rôle que joue l'IPDCP, le rôle que doit jouer l'IPDCP. Tout le monde doit savoir ce que c'est que l'IPDCP. Tout à fait. Ça existe également. L'instance existe également pour vous. C'est ça. Okay? Pas que pour l'État, mais surtout pour vous d'ailleurs. Parce que, oui, que vous sachiez où mettre les pieds sur Internet et où mettre les bras également sur les réseaux. Okay? Bien sûr, bien sûr. Non, je pense que tu l'as dit. Hein. L'instance, c'est d'abord pour le citoyen. C'est une institution qui vient renforcer les droits du citoyen. Et après, bon, l'État dans sa mission, hein, on dit souvent que l'État a pour but de protéger l'individu contre lui-même. Donc, c'est pas mal dit. Tout à fait. Okay, oui. Mais merci également aux techniciens qui sont là. Et puis on a pu commencer à l'heure. Okay? J'aime bien ça. Merci. J'aurai l'occasion de vous remercier encore à la fin. D'accord? Okay. Allez, ben on va s'échauffer un peu. Mais avant ça, je voudrais dire bonjour à Sonia. Elle se reconnaîtra. Elle est à Oni en France. Bonjour à Toussaint et à leurs enfants, William et Nicolas. Nico, mon petit Nico, bonjour à toi, William. Bonjour, soyez sage, hein, ok? Même si les années passent, restez comme vous avez toujours été pour faire l'honneur des parents. Et puis merci aux parents aussi, Toussaint et Sonia, de prendre soin de leurs enfants et de continuer de nous suivre. Ça nous fait plaisir quand vous nous dites « Ah, on nous suit ». Quand on nous suit depuis l'extérieur, ça fait plaisir. Et à tous ceux qui nous suivent également en France, aux États-Unis, ou ailleurs, au Maroc, au Niger. Voilà, ok. Là, vous vous sentez plus proche de votre pays quand vous regardez la télé, la chaîne de votre pays et que vous avez les nouvelles du pays. Ça. Et on me dit souvent, ah, quand on te voit, ça prouve que tu es en bonne santé. On n'a plus besoin de t'appeler. L'argument. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Okay, ben, on va s'échauffer. Est-ce que vous pensez que l'humain change forcément avec le temps ou les caractères fondamentaux restent? Est-ce que les changements sont superficiels et que les caractères fondamentaux restent, ou bien il peut changer du tout au tout? Voilà, du tout au tout, comme le dit si bien Jennifer. Qui prend? Le premier ou la première? Honneur à l'invité. Non, tout comme au début, il fallait commencer par la maison. Je pense que c'est un sujet philosophique, hein, si tu permets. Absolument. C'est un sujet philosophique
Est-ce que l'humain change au fur et à mesure qu'il évolue, qu'il grandit? Bon, je pense que l'humain change, même les fondamentaux changent. Bien qu'on dise que c'est notre société qui nous transforme. Oui. Et si on dit que la société évolue, ça veut dire qu'essentiellement, l'homme aussi évolue du point de vue de son caractère et du point de vue de ses principes fondamentaux. De ses principes fondamentaux. Je pense que lorsqu'on est en société et que cette société nous inculque certaines valeurs, si ces valeurs ne font pas partie de nos valeurs intrinsèques, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec ces valeurs, au fur et à mesure qu'on est foncièrement ancré dans cette société, on évolue. Je donne par exemple un Togolais qui est très habitué à la coutume, aux valeurs ou bien au caractère de la civilisation togolaise, qui voyage et part à l'extérieur. Qui part à l'extérieur, je pense 5 ans, 10 années après, je pense qu'il y a toujours, si ce n'est pas une totalité, un changement total. Et je pense qu'on peut même constater des soupçons de changement à travers des principes, à travers des valeurs, à travers... bon, c'est pas forcément la France, hein. Une fois qu'on sort de notre environnement qui nous a vu naître, on va ailleurs. Tout à fait, ça c'est ma conception. Et ça, c'est ton exemple aussi. En partie, ok. Je ne vais pas le nier. Je vais pas le nier. Je vais pas le nier. Je pense que le fait que je sois aussi sorti de mon cadre de vie, en tout cas, le cadre qui m'a vu naître, et d'aller à l'extérieur pour développer mes compétences, c'est ça le but initial. Mais ça m'a favorisé sous l'angle de ce que j'ai eu à voir là-bas, les comportements, des habitudes, des valeurs que j'ai pu prendre également. On parle généralement puisque bon, dans une autre vie, j'étais formateur sur tout ce qu'on appelle citoyenneté utile. Et on dit souvent que l'identité, ou bien l'ouverture plutôt, c'est d'accepter ce qu'on est. Et quand on voit l'identité de quelqu'un d'autre, on prend ce qui peut nous être bénéfique et on renchérit notre identité. Et ça nous enrichit. Ça nous enrichit. Mais est-ce que vous pensez qu'on est avec les fondamentaux là, ou bien les fondamentaux nous sont inculqués par nos parents ou la société? Là, ça va plus loin, ça va dans la génétique, ça oui, va. Voilà, oui. Ouais, est-ce qu'on a des caractères génétiques? C'est ça aussi. Est-ce qu'on est avec certains caractères, comment dire, innés, quoi, nous Ça, je ne saurais le dire. Hein. Je ne saurais le dire. Oui, on est avec. Moi, je peux dire. Je ne vous coupe pas la parole, bien sûr, mais je peux dire qu'on non, vous lui arrachez la parole. On est avec certains caractères. On va dire, dès qu'on vient sur Terre, avec la collaboration de nos parents, on a une certaine base. Et c'est eux, dans les premières années, qui les modèlent. Donc, je dis qu'on vient avec certains caractères et c'est à nos parents de le modeler. Par exemple, un enfant qui vient, un enfant de 1 an, 2 ans, mais il est très énergique. Ses deux parents ne sont pas énergiques. Oui, il est venu avec cette énergie-là. Donc, c'est à ses parents pas de couper l'énergie, mais de canaliser cette énergie à bon escient. Donc, l'enfant, il a pris l'énergie là où? Personne ne sait. C'est ça, parfois, on a un gosse, on a une fille, un enfant. On dit, fico, colonisation, qui n'a aucun des caractères des parents. Mais ta question m'envoie être plus naturaliste, c'est-à-dire que ceux qui pensent que durant la grossesse, avant l'accouchement, tout ce que la maman a eu à faire, tout ce que il y a cet angle-là. Exactement, tout ce que l'enfant a eu à entendre de loin, cette connexion que l'enfant avait avec le monde
extérieur à travers sa maman, tout ce que la maman mangeait, tout ce que la maman disait, toutes les personnes qui côtoyaient la maman, etc., etc., façonnent en tout cas exactement cet enfant. Donc je pense que c'est vrai que tout de suite je disais que je ne saurais le dire parce que d'un point de vue philosophique ou je dirais scientifique, il n'y a pas de, en tout cas j'ai pas lu quelque chose sur la question, des études sur la question, mais avec la question que tu venais de poser, je pense que on peut en tout cas retourner aux sources et avec ce que nos parents disent, on peut aussi se pencher sous cet angle-là et dont je disais qu'on peut aussi être naturaliste. Et là, ça me rappelle, je crois que c'était une émission que je suivais et on demandait aux femmes qui attendent un bébé d'écouter souvent de la musique douce. Quand on dit de la musique douce, bon, eux, ils parlaient des musiques classiques et tout. Mais chez nous, ici, on a aussi de la musique douce. Il y a des chansons douces et voilà. Et on conseille aux femmes qui attendent un bébé d'écouter ce genre de musique et que l'enfant sort plus posé, plus apaisé, plutôt que s'il écoutait. Voilà. Donc, c'est pour dire que les femmes qui attendent un bébé, il ne faut pas qu'elles aillent en boîte de nuit pour écouter les boum tout ça. L'enfant va sortir déjà en dansant et c'est pas très bien pour la maternité. Okay? Donc, ça peut arriver. Parce que je le dis, parce qu'il y a certaines habitudes dont on ne se passe pas. Je connais des gens qui, excusez-moi, ils sont nés à l'étranger, ok? Et certains, ils sont nés ici, ils ont appris à manger avec la main. Et même 20 ans, 30 ans après, même quand ils reviennent, il y a certains de nos plats, là-bas, ils peuvent manger avec des fourchettes, mais quand ils viennent ici, toujours la main, quoi. Okay. Certains plats sont mieux avec la main. Voilà, et même là-bas, ils continuent de prendre les plats avec la main, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est foncièrement la question identitaire. C'est la culture aussi. Oui, la culture. Moi, je pense que l'identité, le pont entre l'identité et la culture, vraiment, est-ce qu'il y a même, il n'y a même pas. Exactement, je me pose la question. Ça veut dire que tout ce que nous avons, tout ce qui nous voit naître et tout ce qu'on nous inculque, ou encore tout ce que nous voyons et que nous désirons de reproduire, c'est parce qu'on apprécie, on chérit cette chose et on adopte la chose. Consciemment ou pas. Consciemment ou pas. Et donc, du moment où on se sent à l'aise dans cette manière de reproduire la chose, je crois que ce serait difficile de dire que j'arrête. Et surtout, quand on revient au Togo, on se dit, bon, je suis chez moi, je me sens chez moi. Et même là-bas, quand on a le besoin de se reconnecter au Togo, c'est soit même on prépare du haïmol ou soit on prépare du coq ou à blo, on va à la mer et puis on se sent bien. Ça m'impressionne beaucoup. Quoi. Dit, bon, rangez vos fourchettes là et tout. Et puis, je donne toujours aussi l'exemple du général Memène, paix à son âme, c'est ce qu'on dit, non? Oui, il était ministre à l'époque, hein. On était à ses potes, et puis je vais chez lui et il mangeait sur une natte. Voilà, c'est pas qu'il manque de table, c'est lui, il s'assoit tranquillement et il va à la main, il va t'enculer. Et moi, bon, j'avoue, j'ai quand même un peu honte. J'arrive pas à manger avec les doigts. Donc j'ai dit, il a su que j'ai insisté, il a dit, c'était un peu ça, quel que soit le rang, il y a toujours en nous quelque chose de notre nature, de naturel. Tout à fait. Mais permets-moi, Servet, il y a aussi un exemple, tout près de moi, hein, en tout cas mon défunt père. Quand il finit, son âme, j'aimerais penser à lui aussi. C'était l'année dernière. Ah oui, l'année dernière, oui. Et tu sais, quand il finit de manger, souvent il y a des tubercules d'igname, des petits tubercules d'igname qu'on met souvent dans le fourneau après avoir mangé. Oui, c'est ça. Bon, généralement, quand il mange, il dit souvent que quand il était enfant, parfois le matin, c'est ce qu'il mettait dans le fourneau avant d'aller à l'école, c'est ce qu'il consommait avant d'aller à l'école, et même les plantains.
Oui, oui. braisé. Oui, et oh, Zomadin. oui. On appelait ça. Tout à Puisqu'on fait. met sur le feu aussi, Et là, que les aujourd'hui, il y a bonnes femmes beaucoup, font. c'est Il y a ça, beaucoup Ouais, de femmes beaucoup qui de le personnes font, qui qui le n'arrivent pas à font. s'en passer. Hein. c'est ça. Oui, Beaucoup c'est de ce que je personnes. dis. Ouais, ils ont les moyens, pas qu'ils C'est bon, ça. ils sont à Tout à un fait, niveau oui, bien aujourd'hui, sûr. mais ces petites choses agréables là, ils demandent Tout encore. à Tu fait. les vois tranquilles au bureau ou parfois bon, à la maison. C'est ça. Voilà, oui, je Tout crois à fait. et c'est pas la peine de chercher de changer de nature, quoi, Mhm. de se dénaturer. Vous allez avoir un choc, je crois. Bien sûr. Et vous-même, vous ne Bien serez pas sûr. équilibré. C'est pas confortable. Merci, c'est pas C'est pas confortable. Oui. confortable. Celui qui va s'efforcer alors qu'il avait envie d'y aller avec la main, quand il va s'efforcer avec la fourchette, il n'aura même pas du plaisir Tout à fait. à manger comme s'il y allait avec les doigts. Tout à Quoi. fait. Oui. Restons ce que nous sommes. Essayons juste de faire l'effort que ce que nous sommes ne nuise pas à ceux qui sont autour de nous. Bien sûr. C'est ça qui est D'où important. l'ouverture. Oui, absolument. Beaucoup d'ouverture, de tolérance De et tolérance. beaucoup de patience. C'est Quoi. ça. Surtout dans la C'est circulation. ça, ouais. Ceux qui veulent rouler à 80 à l'heure à Lomé, là, pardon. Quoi. Ok. Merci encore, merci de nous suivre. Et là, c'était l'instant philo rapidement là, ok, et qu'on vient de faire. Aujourd'hui, on va venir encore à l'IPDCP. Jennifer, Oui. test. L'I de l'IPDCP, c'est quoi? C'est instance. P. On a commencé par on a parlé que de lycée instance. C'est tout. Le P. Bon, instance de protection des données à caractère personnel. OK? Et je crois que c'est l'article. Non, il y a 2014 de quelque part. Dans l'article qui a créé le. Je ne sais pas si c'est la date ou le Non, truc. c'est le 29 octobre. Voilà, c'est le 2019. Oui. Mais 2014, c'était la convention de Malabo OK. sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Voilà. OK. Vous avez eu beaucoup d'activités en 2025 et je crois que vous en aurez encore cette année. Est-ce que vous voudrez bien nous rappeler un peu ce que l'IPDCP a à faire? Il y en a eu beaucoup. Peut-être pas vous vous rappeler de tout, mais vous dites l'essentiel. Bien sûr. Tu l'as très bien dit. On ne peut pas se rappeler de tout. D'abord, si tu permets, dire ce qu'est l'IPDCP rapidement. Et donc, comme tu le disais, l'IPDCP, c'est l'instance de protection des données à caractère personnel, qui est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 29 octobre 2019. Alors, l'instance a pour objectif de protéger la vie privée des citoyens. Donc, ça veut dire que l'instance a pour rôle de sensibiliser, de conseiller, d'accompagner et de réguler comment est-ce que nous gérons les données personnelles, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les entreprises, que ce soit partout ailleurs. Et si tu permets, Hervé, quand on dit données, il faudrait qu'on rappelle ici ce que c'est. Qu'est-ce qu'une donnée? Voilà. Alors, mais c'est pas que les données qui ont des données. Hein. non, pas que les données prénoms qui ont des données. Pas que. Voilà. Non, mais pour la donnée personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Et là encore, il y a des données dites personnelles d'ordre classique, c'est-à-dire le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email. On sait que vous appelez Monsieur Koumako, tout le monde le sait. C'est plus une information à cacher, sauf si vous allez peut-être ailleurs où on ne vous connaît pas, ça devient une donnée qui est privée. Et maintenant, il y a également les données dites sensibles. Les données dites sensibles sont par exemple, partons basiquement, le mot de passe de votre compte Timoni. C'est une information sensible. Sensible pourquoi? Parce que dès lors qu'une personne ayant une mauvaise intention obtient ce mot de passe, imaginez la suite. Va vider le compte. Tout simplement. Il en est de même pour vos informations relatives à votre état de santé, aux résultats de vos tests, de vos analyses, etc. Bilan, tout. C'est vrai. C'est des données sensibles. OK. Et ce que j'ai
appris là, par exemple, c'est que les données peuvent changer quand vous changez, par exemple, de milieu. Bien sûr. Oui. Et puis, ça peut changer aussi quand vous changez de profession. C'est ça. Oui. Vous allez avoir d'autres données et sensibles également. Ça. Et ces données-là doivent être protégées d'abord par le citoyen lui-même, par l'individu lui-même. C'est ça. Okay. Après, il y a des services également qui doivent faire attention. Ces services qui détiennent ces données-là doivent faire de sorte que ça n'aille pas sur la place publique. Respecter déjà la loi. C'est ça. Et déjà, comme tu le disais, c'est très bien dit que le citoyen lui-même protège ses données. C'est pourquoi l'IPDCP aujourd'hui intensifie, on en parlera tout à l'heure dans les activités, intensifie ses activités de sensibilisation. Parce que nous avons nos données, mais on ne sait pas que nos données sont très chères. On ne le sait pas. On publie du n'importe quoi, excusez-moi l'expression, sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas une autre on expose notre vie privée sur les réseaux en ignorant les conséquences. Donc l'instance fait des sensibilisations et essentiellement, ça a été la substance même des activités de 2025, des sensibilisations, des collaborations. On ira plus dans les détails tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de donner l'information aux citoyens pour que lui-même protège ses données a priori. Et maintenant, les citoyens qui sont dans des entreprises, l'instance intensifie aussi les accompagnements pour que ces entreprises respectent la loi relative à la protection des données, que ce soit sur les données RH, les données relatives aux images captées par les caméras vidéosurveillance et aussi d'autres informations que le collaborateur n'a pas envie de donner, par exemple, parce que vie privée, ça ne rentre pas dans le cadre de son travail. Voilà. Donc, comment, pour un citoyen, on va dire, qui ne travaille pas en entreprise, on va dire, une personne qui est à son propre compte, comment cette personne... Non, à son propre compte ou à son propre décompte aussi, ça passe. Oui, cela dépend de la personne. Donc, comment cette personne qui nous écoute, on va dire, pour la première fois, qui a cette information pour la première fois aujourd'hui, comment cette personne peut protéger ses données? Alors, la protection des données pour toute personne, tout citoyen, à son propre compte et à son propre décompte, et que nous oublions, c'est que nous avons un outil très puissant en nos mains, sans faire de la publicité à la marque, et que dès que nous sommes en possession de cet outil, nous nous sentons libres, nous sentons un pouvoir sur cette chose et nous ne réfléchissons pas avant de poser certains actes. On va partir déjà même avant d'accéder à ce contenu. Le mot de passe de notre téléphone. Aujourd'hui, le mot de passe d'un téléphone ne peut plus être 1, 2, 3, 4. C'est plus facile. Le mot de passe, qui oublient vite. C'est ça. Mais on va en venir, vous allez voir que ce n'est pas toujours bien d'oublier. Le mot de passe de notre téléphone ne peut pas être notre année de naissance. Ou le mot de passe de notre téléphone ne peut pas être la combinaison de la date du jour, du mois et de l'année. Par exemple, je suis né le 11 janvier 2026. Ne pas mettre 11 06 26. Ouais, c'est tout de suite identifiable. Tout de suite identifiable. Mais il faut que la personne vous connaisse un peu pour connaître votre date de naissance. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui veut vous faire du mal, la première approche, c'est d'avoir des informations sur vous. Oui, c'est vrai. Il va regarder votre carte d'identité à votre insu. Et même pour la carte d'identité, parlons de gestes. On va faire une photocopie chez la bonne dame au coin, au kiosque. Et parce que la copie n'est pas bien sortie, mais quand même notre numéro, nos noms, tout ça se font un peu voir. On se dit, bon, comme on le dit en éveil, on laisse cette copie et quelqu'un peut utiliser ça pour une usurpation d'identité. On a toutes les informations dessus. Année de naissance, personne à prévenir, groupe sanguin, numéro de téléphone. Vous savez, en temps, il y a des gens qui appelaient
des parents, allô, votre enfant a été hospitalisé ici, envoyez d'abord de l'argent pour que... Ouais. Ils savent que c'est la personne à prévenir. Oui, oui, ils ont dû voir ça. Ils ont dû voir ça quelque part. Ils ont dû voir le numéro quelque part. Rien n'est à négliger, au fait. Voilà, rien n'est à négliger. Oui. Et donc, ces petits gestes nous obligent à, lorsqu'on a une copie qui n'est pas bien lisible, demander juste simplement vous pouvez récupérer, refaire une autre exactement, copie. récupérer, déchirer, et puis bon, voilà, rendre ça irrécupérable. Même pas qu'une copie, mais même pas que pour les photocopies. Quand vous allez quelque part où quelqu'un doit faire 2 fois un reçu, s'est trompé, tout quoi, récupérer l'ancien reçu quoi, et déchirer. Parce qu'il y a des erreurs que nous commettons. Même les scans. Voilà. Vous allez dans le kiosque, vous demandez qu'on vous scanne un document. On scanne, la personne garde la copie sur son ordinateur parce qu'elle vous a déjà envoyé ça par WhatsApp ou par... La personne garde ça sur sa clé USB. C'est pour faire quoi après? Mais après, il faut exiger du gars. La suppression. Oui. Moi, je demande. Et sur l'ordinateur, maintenant, je n'en fais plus, mais je demandais et sur l'ordinateur et dans la corbeille. Donc, je suis sûr que c'est un peu agaçant, mais oui, c'est vrai. C'est notre sécurité qui en dépend. Un exemple, vous ne récupérez pas votre pièce d'identité. Quelqu'un vole une moto et on demande les pièces du propriétaire, on met votre pièce d'identité là-dedans. Après, peut-être qu'il y a eu des enquêtes judiciaires, des enquêtes de la police par rapport à ce vol de moto. On dit qui vous a vendu la moto. On sort votre pièce d'identité. Alors que vous êtes censé garder votre pièce d'identité, vous êtes censé ne pas la divulguer. Vous imaginez des exemples comme ça? Comment vous pouvez prouver que ce n'est pas vous qui avez volé la moto? C'est ça. Même avant que ça n'arrive, avant que vous ne soyez innocenté, vous avez déjà subi des humiliations pas possibles. Absolument. Après, c'est même difficile de démentir. Bien sûr, c'est difficile de démentir. Comment vous pouvez démentir que vous n'êtes pas l'auteur du vol de cette moto? Ou bien vous n'êtes pas complice? Et l'idéal serait que le responsable du kiosque ou la responsable elle-même et détruise, quoi. Vous dites, après, vous dites, regardez, madame, regardez, monsieur, voilà, je détruis tout. Il faut qu'il s'impose ça, quoi. Ce n'est pas le client qui va demander désormais. C'est ça. Parce qu'il y en a qui ne savent pas toujours, ils n'auront pas toujours. Mais dans leurs habitudes à eux, ceux qui ouvrent ces kiosques-là, ils se disent, chaque fois qu'ils ont fait, ils disent, voyez, madame, ouais, je détruis tout, jusque dans la corbeille. C'est ça. Ouais. C'est pourquoi cette question n'est pas qu'une question de l'État. C'est ça. Ça nous concerne tous. Non, c'est vrai. Serveur le disait si bien en intro, ça nous concerne tous. Tout à fait. Quoi. Qui peut imaginer que la dame du kiosque ou le monsieur du kiosque de photocopie peut être concerné par ce sujet? Alors qu'essentiellement, beaucoup de personnes, les gens vont faire des copies des plans de terrain, des documents, des diplômes, des actes de naissance, des documents médicaux. De vrais documents, oui. Dès qu'on a besoin d'une copie, c'est à eux qu'on se réfère lorsqu'on n'a pas une photocopieuse. Et c'est bon, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais à Cotonou, au CNH, je suis là-bas, il y a plein d'endroits de photocopies parce qu'on demande souvent on demande, donc il y a des résultats d'analyse, vraiment des documents sensibles, quoi. Voilà. C'est parce qu'ils savent que les gens ont besoin de photocopies que c'est installé même au sein de l'hôpital, quoi. Et même quand et dans l'urgence, parfois dans l'urgence, on oublie. Oui. Parfois on finit rapidement, on oublie la carte d'identité dans le scan. Mais oui. On part. C'est vrai. Parfois vous rentrez, et même parfois vous rentrez dans des kiosques, vous voyez, on expose la carte d'identité de quelqu'un, comme ça. La personne a perdu sa carte d'identité, quand elle vient, va sur. Mais non, vous gardez ça, parce que là, vous exposez la vie privée de la personne. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Et même parfois numéro de téléphone. Donc, pas que dans les kiosques, il arrive parfois aux frontières.
Vous voyez quelqu'un oublier sa carte, même dans certains services. Oui, c'est ça. Dans certains services, vous venez, vous émargez, vous remettez votre pièce d'identité, vous émargez. Peut-être que vous êtes un peu plus pressé au départ, vous oubliez. Oui. Ou l'agent de sécurité qui prend la pièce, il finit d'émarger, on l'appelle, il oublie, il dépose ça sur le registre. Il s'en va. Et il expose votre vie privée. Votre document. Oui. Personnel, c'est assez intime même. C'est ça. Sur le machin. Que ce soit pièce d'identité, passeport, carte d'électeur, etc. Donc, tout ce qui est document d'identité. Oui. Il faut y faire attention. Alors, très attention. Oui. Cela dit, je crois qu'il y a quand même certaines autorités, à l'État par exemple, qui peut avoir besoin de certains renseignements. Je crois que l'État doit pouvoir avoir accès à ça. Bien sûr, bien sûr. On dissocie carrément, les besoins de l'État ou d'une administration. On suppose a priori que l'administration met en place toutes les mesures de sécurité pour protéger la vie privée du citoyen. Et c'est aussi pourquoi l'instance de protection de données fait aussi et envisage des initiatives à l'endroit des administrations. Mais pour toute information qui va servir l'intérêt général ou qui va permettre à l'administration de mieux administrer ou bien de mieux exercer sa fonction régalienne, sont des informations à obligatoirement communiquer. Je vous donne l'exemple des recensements. Le recensement général de la population et de l'habitat. Pour ce recensement, c'est une mission derrière. C'est le pouvoir de l'État qui est derrière. C'est pour savoir aujourd'hui comment est-ce que les populations vivent dans un tel milieu identifié, ou bien surtout l'identité du territoire. C'est pour connaître combien de citoyens on a au Togo et c'est quoi le statut social de ces citoyens, de chacun d'entre nous. Et ça permettra de mieux administrer au niveau du pouvoir central. Voilà. Any question? On n'oublie pas quand même les activités. On va y revenir. Bien sûr. Attends, si on n'a pas parlé des activités, on va prolonger l'émission. Comment choisir un code vu que nous ne pouvons plus prendre nos dates d'anniversaire? Alors, date de naissance exclue. 1, 2, 3, 4 exclue. Oui. Alors, il y a pour certains téléphones des téléphones où vous pouvez mettre des empreintes. Oui. Que ce soit facial ou empreinte digitale. Il y a ça, mais pour revenir au code... Mais pour ça, il faut faciale. Il faut encore ajouter, des chiffres ou bien des caractères au cas où le facial ou bien... Si votre téléphone accepte un mot de passe avec des textes, vous pouvez prendre par exemple le nom d'une ville préférée. Oui, ça c'est difficile à détecter. C'est difficile à détecter. Ou bien le nom d'un enseignant qui vous a marqué. C'est tout bête, hein? Mais ça vous sauve. Personne ne peut imaginer. Mais il ne faut pas que vous oubliez vous-même. Oui, non, mais si c'est quelque chose que vous-même, vous avez dans un petit coin de la tête et que vous savez que, bon, dans mon parcours, M. Kofi m'a tellement marqué, au-delà du lien qu'on avait à l'école, il y avait un accompagnement, etc., etc. M. Kofi peut servir Kofi, arrobase, Kofi encore, quelques chiffres Kofi, quelque chose comme ça, ça peut... Maintenant, il vous revient de ne pas le divulguer. Oui, n'allez pas crier sur tous les toits que M. Kofi était... Là, j'ai un problème et le problème, c'est que parfois, tu as beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de mots de passe à gérer, quoi. Voilà, il y en a ici, à gauche, à droite et tout. Et il m'est arrivé, par exemple, pour mon compte, c'est Facebook, hein, je crois. Non, c'est Yahoo. C'est Yahoo. Voilà. Compte Yahoo. Et j'ai un mot de passe, je l'ai même noté quelque part. Maintenant, depuis quelques temps, ça me demande de sortir. Je le mets, ça passe plus, quoi. Ah oui. Mais... Est-ce que c'est moi qui me trompe? Ça m'étonnerait, quoi. Non, je crois l'avoir, mais j'ai vérifié parce que je mets mes mots de passe quelque part. C'était bien ça. Oui. Peut-être qu'en temps vous l'avez changé sans le savoir. Sans le savoir. Oui, c'est ce que je me dis. Peut-être qu'en temps. Pour ça, mais je doute fort que
c'est ça, eux qui se trompent. Exactement. Ah bon, il n'y a que l'humain qui peut se tromper. Non, la machine peut également se tromper. La machine peut également se tromper. Mais bon, c'est ma première fois d'entendre ça. Oui, je vous... Même parce moi, je suis qu'il nous surpris. revient peut-être parfois dans des situations d'urgence de changer le mot de passe de notre compte mail. Oui. Et on met un mot de passe qui nous vient rapidement pour faire une opération. Moi, par exemple, il m'arrive pour mon compte Yahoo, et généralement quand je voyage, pour faire les formalités de sortie du Togo, entrer au Togo, je l'ai rattaché à un de mes comptes, de mes boîtes mail. Mais pour accéder à ce compte-là, je dois à chaque fois mettre le mot de passe, parce que c'est un compte que je ne connais pas chaque fois à mon téléphone. Donc, il faudrait que je remette le code du compte. Parfois, j'oublie et je crée rapidement le mot de passe. Et c'est parti pour un autre voyage. Et quand je vais faire encore un autre voyage. Je me suis peut-être gouré, mais bon. Je ne sais pas comment, depuis, j'arrive même plus à avoir mes... Mais il faut faire un mot de passe oublié. Mot de passe mais général. après, ça te demande, excuse-moi, ça me demande un numéro. Et ça, c'est mon numéro de Dakar. Moi, je sais même plus. Ouais, moi, je n'utilise plus ce numéro. Moi, je l'ai abandonné. Soit vous adressez un mail au support technique. Je ne sais même pas ce que c'est. Non, le support technique, tout simplement, vous avez un mail. Vous envoyez un mail. Je ne sais pas si vous avez un autre compte. Oui. Vous avez un mail. C'est Gmail aussi. Gmail, vous pouvez envoyer un mail de Gmail à Yahoo pour dire voilà, je suis tel. Okay. J'avais un compte tel, depuis il y a quelques années. Tu me diras après. Tu me diras ça inbox. Okay. On va terminer sur à quelle fréquence modifier ces mots de passe. À quelle fréquence modifier ces mots de passe? Moi, s'il ne tenait qu'à moi, je dirais a priori ne pas le modifier, sauf si vous sentez que vous êtes vulnérable. Votre téléphone est vulnérable. Si vous sentez ça, automatiquement, et c'est Google qui fait bien la chose, quand il y a une tentative de connexion, ils vous envoient exactement une notification pour vous demander si c'était vous qui essayez de vous connecter. Si ce n'est pas vous, on demande de modifier votre mot de passe. Mais une fréquence, c'est comme vous le sentez. Hein. Si vous avez un mot de passe depuis 15 ans, c'est sûr qu'il y a une faille de vulnérabilité et autant le changer immédiatement. Et pour revenir à ta question d'avoir plusieurs mots de passe pour plusieurs comptes, moi je vous proposerais même d'ajouter peut-être comme tu le fais bien déjà, tu le notes dans l'agenda. Quelque part, Mais encore une fois, la protection des données s'étend aussi au support non numérique, hein, au papier, tout ça, comment on peut conserver les documents. Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que tu peux garder ce document, ce petit carnet-là, pour ne pas que... mieux encore aujourd'hui, il y a Google, par exemple, qui propose un système de stockage de mots de passe. Et personne ne pourra avoir accès à ça? A priori, personne. Sauf si vous avez le compte. A priori. Oui, parce que non, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Ce sont des solutions, mais qui sont passibles de failles également. Oui, voilà. Pour la fréquence, je me rappelle à la BBC, ils nous imposaient ça. Je crois que c'est tous les 3 mois ou tous les 6 mois. 3 mois. Oui. Bon, c'est parce que ça, c'est pour les comptes professionnels. Voilà, ils nous imposaient ça. Hein, si ils te rappellent ça. Hein. Oui. Ils et si tu ne changes pas, si tu ne changes pas, tu ne pourras plus vraiment exactement. bosser. Ils bloquent en quelque part. C'est ça, tout à fait. Mais je me rappelle qu'on faisait ça plusieurs fois dans l'année, quoi. En 3 fois minimum. Voilà, c'est minimum, tout à fait. 3 fois minimum. Ok, on peut revenir aux activités. Moi, mes questions sont... mais avant les activités, on va parler des activités avant d'aborder l'IA, quoi. L'intelligence artificielle, parce que là aussi, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Alors, les activités de l'IPDCP, je te le répète, c'est l'instance de protection des données à caractère personnel. C'est pas évident. Tu me diras ça avant la fin de l'émission. Je ne suis pas consentante pour cet examen. Tu peux noter ça. Comme ça, ça te fera gagner du Yahoo. On ne sait jamais. Là, je suis motivée. Là, je suis motivée. Donc pour Jennifer, c'est Yahoo. Pour servir, c'est du chocolat. Attends. Chacun a son appart. C'est ça.
Alors, Hervé, vous avez fait, comme je le disais, beaucoup d'activités. Et puis ça, c'est pas seulement limité à Lomé, vous avez même été à l'intérieur du Bien sûr. pays. Et c'est ça, ça ne veut pas dire que les activités de l'IPDCP, c'est seulement Lomé. Et même pas que Togo, parce que vous êtes allé à l'extérieur aussi, voilà, et voir un peu la collaboration avec les autres pays voisins, même en Europe aussi. Okay. On peut les aborder Bien sans sûr. trop parler dans ce qui est top secret. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, bon, il n'y a rien de top secret parce que c'est au service du citoyen et que toutes les sorties sont officielles et postées même sur le site internet de l'IPDCP, www.ipdcp.tg dans la rubrique actualité. Okay. Depuis on va reprendre ça. On va reprendre le www.ipdcp.tg. Voilà. Dans la rubrique actualité. Oui. Donc, il y aura tout là-bas. Voilà. Donc, rapidement, l'instance de protection des données à caractère personnel a été opérationnelle le 28 mars 2025. Donc, le 28 mars 2025, il y a eu une cérémonie de lancement officiel des activités de l'IPDCP. Et très rapidement, puisque c'est la pratique, la protection des données à caractère personnel, ce n'est pas seulement au Togo. Hein. Il y a beaucoup de pays. Vous entendez généralement parler du RGPD en France. Vous entendez parler de la loi pour la protection du consommateur aux États-Unis, la loi californienne en Chine, etc. Donc, il y a beaucoup de lois qui traitent de la protection de la vie privée. Et comme toute institution, quand vous arrivez, il faut vraiment faire connaître l'institution au citoyen. Et puisque c'est au service du citoyen, le citoyen doit savoir qu'il y a une institution qui est là, qui est à son service. Et donc, ça a commencé par des campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire déjà les affiches, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire. Il y a eu des panneaux qui ont été affichés pour véhiculer des messages clés sur la vie privée, les données de santé, l'IA, etc., pour dire que toutes ces informations sont des informations sensibles et il nous revient de les protéger. Maintenant, comment les protéger? Ce sont des communications qu'on donne lors des séances d'information, lors des campagnes de sensibilisation. Et il y a eu cette première grande campagne d'affichage public de panneaux publicitaires et quelques sorties médiatiques. On était très heureux parce que pour la première fois, c'était le 24 mai 2025. On était ici pour parler de l'instance de l'IPDCP. Et en dehors de ces campagnes de sensibilisation, en dehors de ces sorties médiatiques également, on a également fait des partenariats. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Des partenariats, des collaborations avec plusieurs ministères déjà et puis avec d'autres institutions. Avec d'autres institutions. Bon, les ministères, la loi a prévu des ministères support technique de l'instance, notamment le ministère de l'économie numérique en temps, c'est ce qui est écrit dans la loi. Maintenant, c'est l'efficacité du service public. Le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Voilà, ce sont ces ministères. Le ministère du budget également. Le ministère de l'économie et des finances d'antan, donc le ministère du budget aujourd'hui. Exact, aujourd'hui. Et donc, ce sont avec ces ministères-là que l'IPDCP conjugue pour ces activités. Parce qu'il s'agit de questions de justice, de budget, parce qu'on ne peut pas faire d'activité sans budget. Oui, forcément. Donc, il y a également ça. Et il y a eu des conventions avec notamment la NFCT, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. Oui, je crois leur siège, c'est à Blita. Voilà. C'est à Blita. Donc, il y a eu une convention avec la NFCT qui permet à l'IPDCP d'informer également des élus locaux dès lors qu'ils font leur session de formation. C'est un outil mis en place par l'État pour former les acteurs de la décentralisation, les élus locaux. Donc, comme on l'a fait, on a parcouru pratiquement tout le nord, tout le pays. Actuellement, même c'est en cours. À partir de demain, on reprend dans la zone
sud du Togo. Donc, on a fait Saint-Cassé, Dapaon, Bassar, Sotobois, Sokodé, franchement, pour informer quand même les élus de l'existence de l'instance, de son rôle, de ses missions et de sa disponibilité à les accompagner. Voilà. En dehors de ça, qui vient récemment, il y a eu une grande campagne de sensibilisation au Palais des Congrès de Lomé. C'était en octobre. En octobre. Fin octobre, je crois. Exactement. Qui a réuni plus de 2500 jeunes, que ce soit des artisans, que ce soit des collégiens, des lycéens, des universités, pour parler de la protection des données et des risques auxquels ils sont exposés dès lors qu'ils sont en face de cet outil. C'est ça. Voilà. J'ai bien aimé la manière dont ça a été fait à Lomé parce qu'il y avait des artistes aussi, des artistes comédiens, après des chanteurs qui étaient là pour parler un peu des mesures. Ils ont fait des sketchs pour sensibiliser. Quoi, exactement. Et ça passait assez bien, je trouve. Exactement. Et j'ai beaucoup apprécié le comportement des jeunes le jour-là. Bon, j'ai eu la chance d'être là. J'ai été un peu en retard, mais j'y étais quand même. Je vous promets que ils ont été silencieux et ils ont écouté, quoi. En général, les jeunes sont un peu agités. Pas que. Mais ce jour-là, j'ai trouvé qu'ils étaient silencieux. Ils écoutaient. Vraiment attentifs. Ils applaudissaient quand il fallait applaudir. Ils réagissaient seulement quand il fallait réagir. Quand un artiste venait pour chanter et tout, ils appréciaient. Mais dès que l'artiste s'en va, ils se taisaient aussi pour écouter ce qu'il disait. Et je crois que c'était bien. Et je crois que vous avez prévu de faire aussi à Kara. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Bien sûr, non, pas encore. Pas encore. Voilà. Pas encore. Oui, non, ça sera fait à Kara dans les mois ou semaines à venir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que Lomé. C'est pas que Lomé, une fois encore. Même dans cette idée, dans cette optique, pas que Lomé, il y a eu des rencontres au niveau des gouvernorats. Des gouvernorats sur l'étendue du territoire pour informer de l'existence de l'instance et de ses missions et de sa disponibilité également à les accompagner. Voilà. Il y a eu des activités aussi avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est devenu maintenant la haute autorité de régulation de la communication écrite et numérique. Voilà, c'était la HAC, mais voilà, maintenant c'est devenu la HAC. Voilà. Ça a changé un peu. Voilà. C'est bon à savoir, hein, ça te concerne. C'est bon à savoir. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des activités, vous parlez des activités passées, mais est-ce qu'en cette année, est-ce qu'il y a des activités prévues comme ce qui s'est passé au Palais des Congrès, est-ce qu'il y a d'autres activités, des activités à venir? Assurément. Je crois qu'il y en aura plus encore cette année. Plus encore cette année. C'est ce que l'on souhaite. plus encore cette année. Donc, non, dans l'ordre des activités à venir, comme Serveur le disait, il y a l'activité à Kara qui se projette, une activité en cours avec des élus locaux qui est en cours actuellement. Bientôt, on sera dans le Grand Lomé. Il y a également des activités académiques, puisqu'il y a bientôt la journée internationale de la protection des données qui est le 28 janvier. Donc, il y aura une activité. Je t'arrache la parole sans l'avouer. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée du merci. Ah oui. Aujourd'hui, c'est la journée, le 11 janvier. C'est la journée internationale du merci. Wow. Il paraît que dire merci, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, je vous dis merci alors d'être là. On aurait pu l'associer à l'étape échauffement. Hein, parce qu'on oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, il est important de dire merci, de montrer sa gratitude, c'est très important. C'est vrai. Ah, l'importance du merci. Je garde ça dans le Peut-être pour une discussion après le déjeuner. Oui. Voilà. L'importance du merci. Non, effectivement, l'importance du merci. Donc, comme je le disais, le 28 janvier, il y aura la journée internationale de la protection des données. Donc, l'instance va matérialiser également cette journée à travers une conférence académique qui est en cours d'organisation. Donc, pas plus d'informations. Et dès que ça sera tout ficelé, il y aura des communications sur les réseaux sociaux de l'instance. N'hésitez pas, chaque fois que vous avez quelque chose à faire passer, c'est ça. le bala est là.
Vous avez des réseaux Bien sûr. Instagram, TikTok et autres. Bien sûr. En plus du site, c'est ça? En plus du Oui. site, En plus il y a du la site. page LinkedIn, Oui. la page Facebook, la page X, anciennement Twitter. Twitter. Donc, oui, qui permettent de De... relayer, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner pour être au courant des Oui, il y a activités ça de aussi, de l'IPDCP. l'IPDCP. Vraiment. Ça doit être vraiment populaire. Vous en avez besoin et franchement, l'IPDCP est là pour ça, Vraiment. pour vous apporter des informations. Vous pouvez même saisir l'IPDCP Bien si sûr, vous... Voilà. on en parlera si tu permets. Tout à fait, ouais, Et donc, pour montrer un peu la disponibilité de l'instance, non seulement pour les citoyens, mais également des entreprises, l'instance a eu des activités avec le Conseil national du patronat. Oui, il y a eu ça aussi. Oui, le Conseil national du patronat pour informer de C'est différent de la Chambre du commerce. Hein, je crois. oui, c'est différent de la Chambre du commerce. C'est différent de la Chambre du commerce. Et il y a eu également une activité avec Eurocham. Eurocham, qui est la Chambre du commerce européenne au Togo. Ok. Eurocham Togo. Okay. Donc, qui est, je pense, un consortium de plusieurs entreprises, Canal+, GVA, Vivendi, etc. Beaucoup d'entreprises qui se retrouvent. Donc, ça a permis également d'explorer comment est-ce que les entreprises étrangères peuvent se conformer à la loi togolaise en matière de protection des données à caractère personnel. Voilà. Il y a eu, je crois, n'oubliez pas ce que vous alliez dire, mais il y a ceci qui me tient à cœur. Je crois que c'était la nuit du droit. Du droit, j'allais dire la nuit du juriste. La nuit du droit, c'était en novembre. C'est ça. En novembre 2025. Donc, c'était une activité qui a essentiellement porté sur le numérique. Sur le numérique. Et donc, il y avait une table dédiée aux régulateurs. Donc, il y avait l'IPDCP, l'ANSSI et puis une autorité du Bénin également, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Du Bénin. Du Bénin. Okay. La ils étaient là. Oui, ils étaient là. Et c'était l'occasion de dire aujourd'hui quels sont les principes qui gouvernent la protection des données au Togo. Et c'était aussi le lieu de faire des partages d'expériences entre l'ANSSI, l'Agence nationale de la cybersécurité, qui est à côté ici, et aussi la CIN du Bénin. Donc, c'était de faire un brassage, de voir comment est-ce que les réglementations, les lois sont interconnectées et comment est-ce que chaque autorité déploie sa politique au bénéfice du citoyen. Je trouve que c'est important, cette collaboration entre les pays de la sous-région aussi, et même au-delà. Bien sûr. Et ce qui me permet de faire très rapidement une liaison sur les sorties de l'instance. Il y a eu une séance de travail au Sénégal avec l'autorité de régulation de la protection des données au Sénégal. Surtout plus, l'instance était plus dans la démarche d'apprendre des bonnes pratiques auprès de ces institutions-là qui existaient déjà. Au Sénégal, au Sénégal, il y a un bout de temps. Au Sénégal, il y a un bout de temps. Oui. Et aussi au Burkina Faso. C'était en juillet, il me semble. Donc, c'est aussi pour avoir ces échanges d'expérience, comment est-ce qu'ils s'organisaient autour des thématiques essentielles, des sujets phares, etc., etc. Donc, ça a permis quand même d'enrichir l'arsenal même de l'instance et de voir les sujets prioritaires, de les adapter au contexte togolais. Donc, il y a eu quand même un dynamisme. Surtout que le président lui-même est très dévoué, très engagé sur le sujet. Si vous nous regardez, bonjour. Si vous ne nous regardez pas, vous avez tort. Merci en tout cas. Et c'est vrai, chaque fois que je vous sollicite, vous êtes dispo. Merci pour cela. C'est pas parce que c'est la journée que je vous dis merci 2 fois, mais c'est parce que je vous le dois. Et il y a eu aussi une bonne séquence sur les vidéos surveillance. C'est ça. Et donc, c'est justement dès qu'on est rentré
des 2 voyages, on a vu que ailleurs, il y a quand même une avancée là-dessus. Et l'idée, c'était aussi voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. L'idée, c'était aussi de créer le cadre togolais pour qu'il n'y ait pas des installations de caméras en désordre. De façon anarchique, quoi. Parce que les caméras collectent et traitent les données. Oui. Vous passez, une caméra vous prend en photo, vous êtes stocké dans la base de données de quelqu'un sans le savoir. Aujourd'hui, avec les caméras avec système d'intelligence artificielle ou bien des caméras augmentées, mais la caméra suit votre comportement, suit votre attitude et envoie des signaux au détenteur propriétaire de la caméra. C'est très délicat. Oui, il y a des caméras comme ça. Si la caméra vous filme la nuit, par exemple, vous baissez pour marcher tel un voleur, oui, la caméra envoie tout de suite des signalements au propriétaire et qui lui permet aussi de prendre des dispositions. Il faudra faire très attention. J'ai vu une image, je disais ça la semaine dernière, où Jennifer parlait c'était de l'arnaque, quoi, carrément. Wow. Je te promets. Jennifer, Je ne suis pas au courant, je vous le promets, ce n'est pas moi. Il y avait Jennifer, il y avait Anita, il y avait Lys qui faisait la publicité. On était la promotion de quelque chose de très frauduleux. Oui, d'un truc, je te promets. Je vous promets, je ne suis même pas sur ce réseau. Je ne savais même pas ce que c'était. Je me suis dit, mais... Sur quel réseau? Je pense Facebook. C'était sur Facebook. Mais quand c'est comme ça aussi, il faut faire une sortie publique. Il faut le signaler. Il faut faire il faut dénoncer ça. Mais moi, je l'ai su parce que je me suis dit, mais je connais bien la voix de Jennifer, je connais bien la voix de Lys, je connais la voix d'Anita. Ce n'était pas du tout leur voix, mais les mouvements des lèvres disaient exactement, sortaient les mots qu'il fallait. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Je crois que c'est ça. C'est ça. C'est l'intelligence artificielle. Mais après, je me suis dit, mais non, ça, c'est pas la voix. On fait dire à l'homme ce que l'homme n'a jamais dit. Oui. Avec l'intelligence artificielle. Et c'est pas la voix que tu dis, non, ça c'est pas la voix de tel, c'est pas la voix de tel. Si vous me voyez un jour vendre quelque chose sur un réseau, je vous promets, ce n'est pas moi, je ne suis pas sur les réseaux. J'ai trouvé ça. Je vous promets. Mais et en plus, Anita disait, nous avons envoyé nos experts sur le terrain. Voilà. Ah, mon Dieu. Ah, on doit faire attention, quoi. Vraiment. Il y a eu le même cas avec Madame Abidé Nyasingbe qui faisait la promotion d'un produit. C'est ça. Si tu ne connais pas la personne, vas... Et bizarrement, elle a confié que, il y en a qui ont appelé si c'est vrai que le produit, comment ça se passe. Oui. À ce stade. Je te promets, moi, c'est ça. Je me suis dit, oui. Donc, vous prenez 3 personnes, évidemment, qu'on voit à la télé, et vous leur faites dire des choses, mais les gens vont croire que c'est vrai en plus, quoi. Tout à fait. Hein? C'est de l'arnaque aussi. Il faut qu'on fasse très attention à ces gens de... Bien sûr. Et donc, pour la caméra... de surveillance. Pour la caméra, la loi a prévu des régimes, que ce soit de déclaration, de demande d'avis ou de demande d'autorisation pour des traitements que vous effectuez. Donc, pour la caméra, c'est un régime de déclaration. Quand vous devez installer une caméra de surveillance, que ce soit dans votre boutique ou à la maison. Ou dans votre entreprise, sur un site industriel, pour faire la déclaration. Vous saisissez l'IPDCP. Non, il y a le formulaire. Vous pouvez venir à l'instance. Actuellement, c'est vers de Lyon. Vers de Lyon, à côté de la CNDH. Voilà. Actuellement, il y a le processus de déclaration en ligne qui est en train d'être mis en place. Mais vous pouvez également vous approcher de l'IPDCP pour avoir le formulaire. Oui, c'est plus chaleureux. Vous pouvez y aller. C'est plus chaleureux. Et peut-être même que si le président est là aussi, on vous offrira la loi. Oui, c'est vrai. C'est bon à voir. Hein. Ça, c'est important. Il faudrait que chacun soit là. Le recueil de la loi et du décret portant organisation et fonctionnement. Donc, il y a tout là-dedans. Absolument. Nous sommes dans l'ère du numérique, comme on le dit. Vous avez vos données partout. Vous utilisez tout le temps le téléphone. J'ai mal quand je vais quelque part, je vois tout le monde le cou baissé. Comme je dis, on prend le torticolis. J'étais une génération tête baissée, Hervé. Personne ne s'occupe de qui que ce soit. Personne ne s'occupe de personne. Et les gens sont là comme ça, ils tapent tout. Et ça impacte nos familles également.
des moments de convivialité se meurent, quoi. Ouais. Oui, à table, non. Ouais. Moi, c'est ça qui me gêne un peu, quoi. L'humanité se meurt en l'humain, quoi. L'humain se machinise. Exactement. Ah, c'est terrible, quoi. Ouais, Oui. ouais, Mais en tout cas, bon, puisqu'on est obligé de faire avec, il faudrait également faire très attention. Il y a des lois aujourd'hui, il y a des instances aujourd'hui qui sont là pour contrôler, surveiller et veiller à vos données. Donc, vous devez bien connaître l'IPDCP et savoir tout ce que l'IPDCP peut faire et que vous pouvez faire également pour l'IPDCP. Il y a cette brochure que vous pourrez avoir le également. Le recueil. On peut l'avoir en librairie ou bien ce n'est que chez non, ce n'est pas vendu. Généralement, l'instance de... Bon, ça, c'est mon outil de travail. On peut l'avoir à l'Édit Togo, en principe. Togo, oui. Bon. Pour le moment, c'est quand nous allons aux sessions de sensibilisation, qu'on le partage aux officiels ou toute personne intéressée. Mais je pense que, bon, avec le soutien que le Bala nous apporte quotidiennement, je pense qu'on peut plaider la cause de le Bala. Donc c'est ça. Et en dehors de toutes ces activités, il y a l'idée même de l'instance pour ces premières années, c'est de faire de la sensibilisation. Oui, c'est surtout ça. C'est de faire en sorte que la culture de la protection des données soit vraiment... ça rentre dans les habitudes. Ça rentre dans les mœurs, dans les habitudes. Parce qu'avant, protéger les données, bon, on n'en a jamais entendu parler. Oui, c'est vrai. On se comporte de manière... anarchique, il ne faut pas avoir peur de nous. de façon anarchique, on publie tout sur nous-mêmes et sur des gens, sans leur autorisation, bien sûr. Les enfants aussi. C'est encore plus dangereux. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai à dire. Arrêtez de prendre les gens en photo. Quand quelqu'un ne veut pas apparaître dans une photo, arrêtez. Tout à fait. Il faut d'abord demander à la personne. Bien sûr. Et j'aimerais prendre cette photo. Est-ce que vous... Ou même quand vous voulez prendre une photo et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas la cible, mais qui apparaît, vous lui dites... Il faut flouter, même si la personne passe. Oui. Oui. Il faut faire apparaître le flou sur le visage de la personne. Ne dites pas ce n'est qu'une photo. Ce n'est pas qu'une photo. Arrêtez de prendre les gens en photo. Les gens en vidéo. Internet n'oublie pas. C'est vrai. Ce n'est qu'une photo, ça c'est il y a 70 ans. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Même 70 ans, on a encore des photos qui datent de... C'est vrai. Mais qu'est-ce que le vieux l'a fait derrière dans la photo là? Je te dis, le jour, arrêtez de prendre les gens en photo sans leur consentement. Il faut demander l'autorisation à la personne. Il faut que la personne soit informée que vous voulez la prendre en photo. Donc, en dehors des activités que l'IPDCP a eu à organiser, il y a eu également des sollicitations où le président de l'instance a été invité au forum INCYBER. C'est l'un des plus grands salons sur le numérique au monde. C'était à Lille. À Lille. Lille, c'est en France. C'est pas une île, hein. C'est pas une île. L-I-2-L-E. Voilà. C'est dans le nord. Oui, dans le nord. Dans le nord de la France. Donc, qui a été l'occasion de voir un peu pour l'instance, de voir un peu l'état actuel du numérique, de la compréhension du numérique. Et vous voyez comment les pays prennent vraiment à cœur ce sujet. Ils savent ce protection des données, cybersécurité. C'est vraiment comment est-ce que les États mettent les moyens, comment est-ce que les entreprises se positionnent, des solutions développées pour la mise en conformité des entreprises, lutter contre la cybersécurité et même des dispositifs pédagogiques qui permettent de former le personnel à la culture de protection des données, etc., etc. Il y a vraiment, c'est un monde gigantesque où le numérique est vraiment au cœur. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne mesure pas encore l'importance de la chose. Les gens banalisent des trucs. Je vois des gens qui dansent à secouer leur postérieur, des gens qui mettent des choses. Franchement, on ne fait pas attention. Ça peut se retourner contre nous. Mais au-delà de ça, il y a normalement la morale.
Ah non, sur Internet, il n'y a pas de morale. Tout à fait. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les comportements en ligne, c'est du ressort de la protection des données ou bien de la cybersécurité? Les comportements Les différents comportements en ligne. Quelqu'un insulte quelqu'un en ligne, quelqu'un poste des vidéos pas très catholiques, ou bien même... Pas protestant non plus. Pas très catholique, mais pas protestant non plus. Aucune religion. Est-ce que c'est plus du ressort de la cybersécurité ou bien de la protection des données? Alors, ça dépend des éléments qui sont rentrés en jeu. Là, il s'agit de la vie privée. On publie une photo. On publie une photo sans le consentement de la personne. C'est l'image de la personne qui est exposée. Maintenant, là où la cybersécurité peut entrer en jeu, c'est comment est-ce que la personne a obtenu cette photo. Est-ce que la personne a piraté le compte de la personne? Par quel moyen? Est-ce que la personne est entrée en possession? Si la photo n'est pas une photo publique, si la photo n'était pas encore exposée au domaine public, si la personne n'avait jamais exposé cette photo sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Est-ce que la personne a piraté le téléphone de la tierce personne? Et donc, c'est lorsque vous déposez la plainte et lors d'instruction, lorsqu'on entend parler les parties, on saura que il y a la cybersécurité aussi qui est en jeu. Mais on peut venir vers vous quand il y a un problème de ce genre. Si on doit aller au commissariat. C'est toujours utile de s'approcher d'une autorité compétente. Ça, c'est la première démarche. Et maintenant, si vous venez à l'instance parce qu'il y a eu un cas, c'est parce que parfois, on ne sait pas vers qui se diriger. Oui, mais si déjà, on a le réflexe de se diriger vers une autorité, de quelqu'un qui traite de ce sujet, même si ce n'est pas foncièrement le sujet, même en partie, c'est déjà une bonne chose. À l'instance, on peut vous rediriger, orienter la personne. Vers qui est-ce que vous pouvez aller pour que votre dossier soit bien traité. Voilà. Mais s'il y a essentiellement la vie privée qui a été exposée, qui a été, excusez-moi l'expression, violer la vie privée d'une personne, l'instance prend en charge. Parfois, il y a toute la ligne. Il peut y avoir cybersécurité, protection de la vie privée et même des infractions pénales. Oui, c'est vrai. La police peut se servir de certains et même cas. le procureur. Le procureur aussi, ça. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, en cas de pépin, on va dire, se référer à vous. Et si ce n'est pas de votre ressort, vous redirigez. Rediriger la personne. Il y a la DCPJ, la justice, l'instance, l'ANSSI. Il y a l'ANSSI qui a mis en place aussi le CERT. Je pense que c'est un centre d'alerte. Je pense que lorsque j'étais là ici, le 24 mai, on avait parlé de ça. Et si vous êtes victime d'une cyberattaque, comment est-ce que vous pouvez dénoncer l'acte ou bien l'incident auprès de l'ANSSI, donc qui permet de vous donner une réponse assez rapidement et de vous prodiguer des conseils pour ne plus subir ou limiter quand même les risques. Oui, parce que je vois parfois les gens s'insultent sur les réseaux. Je ne trouve pas ça très utile. C'est pas à ça que ça doit servir, quoi. Oui, aujourd'hui, on a de facilité à parler à tout le monde à travers ces réseaux-là. Mais pas de manière constructive, voilà, on va dire. Voilà, il faut plutôt qu'on se parle en être humain, quoi. C'est pourquoi on parle de la gestion des données personnelles de façon éthique et responsable. Oui, absolument. Parce que quelqu'un qui... Et ce qui arrive aussi, je crois qu'il y a des gens qui piratent, il y a des... Comment on les appelle ça? Il y a des attaques. Oui, des attaques cyber. Cyberattaques. Et puis les gens, ils vont sur les... ils prennent les données de santé des gens. Oui, le darknet. Oui. Et les revendent. Ils les revendent. Très cher. Oui. Ouais. En France, les données d'identité peuvent coûter jusqu'à 8 000 €. Tu te rends compte? Oui. Et même si tu payes, c'est pas sûr que la personne ne divulgue pas, quoi. C'est une menace, il te fait payer pour ne pas divulguer. Et puis souvent, ils prennent ça dans les documents d'un hôpital ou des choses comme ça. Oui. Tout simplement. Et après, on te menace parce qu'ils ont eu accès à des résultats de certaines analyses et tout.
Mais ça, oui, il faut monnayer ça. Aujourd'hui, on se dit, ah, si tu donnes ceci, on ne va pas divulguer. Peut-être que 3 mois après, va revenir. Quoi. Voilà, là, ce que tu avais payé, là, c'est arrivé à expiration. C'est ça. Ce qu'on oublie, c'est que aussi, quand nous avons notre téléphone portable, nous n'avons pas que nos informations personnelles. Oui, c'est vrai. Nous avons les données des autres, de nos contacts, de nos proches, amis, etc. Oui, c'est vrai. De nos collaborateurs, de nos responsables, de nos chefs, etc. Donc, ça veut dire qu'on a la responsabilité de protéger la vie privée également des personnes déjà, de nous-mêmes et des personnes qui partagent que ce soit des documents, les informations sensibles, personnelles avec nous. Donc, il faut avoir toute notre attention là-dessus. C'est un parent qui me disait, avant, quand il m'appelait, quand j'étais très jeune, j'avais mon tout premier téléphone. Tu es toujours jeune, je te le rappelle. Non, je ne suis plus très jeune. Oui, peut-être. Oui, j'enlève le trait alors. Je mets un trait sur le trait. Donc, quand je laissais mon téléphone et je sortais jouer, on m'appelle, on n'a pas de mes nouvelles. Ça s'appelle portable. Oui. Portable. Ça veut dire qu'on doit avoir une attention particulière là-dessus. Oui, oui. Pas que ça nous aliène, mais quand même de l'avoir à disposition et de pouvoir répondre. Parce que c'est aussi quand on s'égare, on s'oublie, on dépose quelque part que quelqu'un peut avoir accès à ça. Serveur portable, ça s'appelle. Portable. Avec moi, la suite de la phrase, c'est si tu le désires. Portable, si tu le désires. Et les sables également. Voilà, si tu le veux. Donc, c'est ça. Moi, je l'ai souvent dit, l'aspect que j'aime pas trop, c'est ça t'éloigne de ceux qui sont proches de toi. Je suis avec toi, on discute tranquillement. Quand ça sonne, je serai obligé de couper la conversation, de m'occuper de la personne qui m'appelle. Parfois, ça peut te prendre 3 minutes. Là, la chaleur de nos discussions se refroidit. Et parfois, tu peux oublier ce que tu voulais dire à la personne. Oui, c'est vrai. C'est un peu c'est un peu ça. Quoi. Et il y a certaines personnes, quand elles t'appellent, tu ne peux pas ne pas décrocher. Tu es obligé de décrocher. Quoi, Mais bon, moi, en général, tout le monde sait à peu près que je ne suis pas avec. Donc, quand ils appellent, ils disent, il n'est pas à la maison, le garçon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Par exemple, la Poste française, je crois que tu le sais, ils ont été embêtés en fin d'année. Là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? C'est pas un anti-vol, quoi. C'est pas un anti-piratage, quoi. C'est pas quoi. Anti-piratage. Oui. Une grande institution comme la Poste en France. Si la Poste se fait pirater, c'est que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. C'est vrai, quoi. Moi, ça m'a fait. Ça m'a fait flipper. Même la Poste, c'est encore petit, mais des ministères qui se font attaquer. Des ministères. Ils ont paralysé la Poste dans ses activités. Bah oui. Mais à quoi ça sert de faire ça? On récupère les données. Les hackers, par exemple, ça veut dire qu'à un moment donné, ils stoppent l'activité de l'institution. Oui. Et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les PCA, PRA, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, où on se dit, et surtout des cellules de crise. Que là, c'est une crise. Quand vous vous faites pirater. C'était en fin d'année, vous avez beaucoup de colis à distribuer. Ça veut dire que vos activités sont stoppées. Et comment vous faites quand vous n'avez plus un système numérique fiable qui vous permet de recevoir les colis, de le faire sur les colis, d'acheminer les colis? Voilà. On veut juste vous faire mal ou je ne sais pas quoi. Moi, mais derrière, il y a des rançons qui sont demandées. Oui. C'est des millions d'euros. Il faut verser. Et puis, tu sais, ils sont revenus à la charge. Ils ont débloqué un peu, je crois, autour de Noël, là. Mais après, ils sont revenus vers la fin d'année. Bon, ils disent que c'est un groupe proche de la Russie. Parfois, même ils revendiquent ça, quoi. C'est comme les. Parfois, moi, je suis des documentaires. Parfois, c'est des jeunes. Des jeunes à peine majeurs.
qui ne sont même pas majeurs, hein, qui sont derrière leur ordinateur, tac, 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 parce qu'ils sont friands de la chose. Ils veulent juste tester pour voir. Oui, mais ils ne peuvent pas orienter ailleurs leur intelligence. Il y a l'intelligence du bien et celle du mal, quoi. Oui, Mais bien sûr. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des ethical hackers, c'est-à-dire des hackers éthiques qui sont plus dans de... Eux, ils peuvent venir tester ton dispositif de sécurité. Ils peuvent venir voir s'il y a des intrusions, il y a des failles. Est-ce que aujourd'hui, si un hacker s'attaque à votre système, est-ce que vous serez paralysé sur combien de temps, etc., etc. Et ils vous font faire des exercices. C'est-à-dire d'améliorer le système. Et donc les failles seront corrigées et ça vous permet d'être beaucoup plus résilient. Voilà. Tout en retenant que le risque zéro n'existe pas. Parce que le hacker, il y a toujours un hacker plus... hacker que l'autre. Hacker que l'autre, quoi. On dit derrière un village, il y a un village. Mais c'est effrayant, moi, je trouve. Et puis, il s'attaque à de grandes institutions comme ça. Bien sûr. Oui, mais est-ce que dans nos pays africains, on est moins exposé? On n'est pas moins exposé. C'est ça. On est très exposé. C'est pour le moment, ils ne s'intéressent pas trop à nous. On est très exposé, mais il y a des attaques. Je pense que c'était presque à la fin de l'année. Il y a la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc qui a subi une attaque. Ah oui. Ça vient sur le continent. Oui, non, mais c'est public, hein, c'est sur Internet, vous pouvez voir. Moi, je me disais qu'il le marché de la cybersécurité, c'est à des milliards, hein, c'est à milliards, que ce soit dans l'acquisition des achats pour renforcer la sécurité, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les sensibilisations et même dans des politiques étatiques en matière de cybersécurité. C'est à des milliards. C'est énorme, quoi. Et en plus, il y a l'IA aujourd'hui. Oui. Et ce qui est détourné aussi, moi je suis d'accord, quand ça sert dans le domaine médical, par exemple, bien pour améliorer les conditions de vie, voilà, moi je suis parfaitement preneur, quoi. Mais après, ce qui s'est passé l'année, j'en parlais la semaine dernière, c'est qu'il y a des images de ministres on les a dénudées, des élus aussi en France. Wow. L'IA de Twitter, voilà. Grok, ça s'appelle. Je suis allé chercher. Grok, ça s'appelle. Grok. Oui. Ça croque vraiment. Ok, et puis votre dignité s'en va comme ça. Ils ont les images des personnalités, là. Après, on les a dénudées. On les a vus nus, quoi. Bon, maintenant, est-ce que c'est leur véritable image? Je sais pas. Mais si l'IA doit servir à montrer quelqu'un nu, quelqu'un qui a une autorité, c'est pas ça, je trouve, quoi. C'est pas à ça que l'IA doit servir. Il y a plusieurs niveaux. Bien sûr. Oui. J'ai suivi un mini-reportage sur ça. C'est le monsieur qui l'a lancé, donc on ne va pas prononcer le monsieur en personne. Lui-même, il a fait une image de lui, il l'a posté de manière rigolote, mais en fin de compte, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment rigolo parce que ça a été utilisé sur des victimes d'accidents, sur des personnes mineures en plus. Oui, oui, mais enfin, on va encore plus loin. Même au Togo, ça se passe. Moi, j'ai un grand frère qui... la personne lui écrit, lui envoie une vidéo que c'est toi, si tu ne m'envoies pas de l'argent, je vais te voilà. Non, mais c'est malhonnête, quoi. Moi, j'ai dit, puis c'est même pas que malhonnête, c'est pire que malhonnête, oui. Quoi. Et entre parenthèses, moi, une fois, j'ai reçu un message, j'étais là, j'ai reçu un message. La personne dit bonjour monsieur, etc., etc. C'est pour me faire payer un service. Si la personne m'a laissé un lien, c'est un lien frauduleux. Et je dis mais tiens, toi tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Je me pose, je fais un texte et je dis bon voilà, votre incident sera dénoncé à l'ANSSI, que vous serez poursuivi, c'est enregistré, etc. Je dis, mais quelques secondes après, la personne m'a bloqué. Ce n'est plus moi qui ai bloqué la personne.
il m'a bloqué. Elle a compris, Oui, quoi. oui, oui. Non, mais La personne m'a bloqué. Je dis, ah ben bon, tiens, donc la peur a changé de camp. heureusement, d'ailleurs. La peur a changé de camp. Mais c'est là que je dis qu'il faut pour certaines choses que l'autorité se saisisse Bien directement sûr, pour bien sûr, punir, bien sûr. pour punir voilà, de ces Bien sûr. comportements. Bien Moi, sûr. je Généralement, vous ne pouvez pas tout de suite, bon, peut-être Oui, au fond avec la coopération des réseaux, des opérateurs de non, il faut. téléphonie, Oui. etc., c'est d'identifier vraiment Oui. ces personnes. Oui. Et voilà. Parce que si on Force laisse reste faire... à la loi, quoi. Exactement. Force reste à la loi. Constamment. Ouais. Si on laisse faire, on ne saura plus où on va Bien s'arrêter. sûr. Quoi. Non, il n'y a pas de limite. Je C'est- pense que oui. c'est toi qui disais tout à l'heure Oui. qu'il y a l'intelligence du bien, l'intelligence du Oui, mal. oui. Et autant que, par exemple, Meta, Facebook, qui a son IA, Meta IA, qui permet de, là, avec leur nouvelle politique de confidentialité, permettent à ce que l'IA collecte des données des utilisateurs et fournisse ces données à l'IA, ce qui permettrait à l'IA d'être beaucoup plus performante parce que Meta l'IA collecte les données. Oui. Et donne des utilisateurs des utilisateurs, oui. à travers son IA. Oui. Et donc son IA qui a ces informations, ces données, Oui. devient plus performante. Performant. Donc que ce soit nos habitudes sur Facebook, ce que nous aimons, nos likes, nos commentaires, etc. Vous likez une fois une vidéo, vous aurez une vidéo similaire. Peut-être vous scrollez 2 fois, vous aurez une vidéo similaire. Ça, il le faut. Là, que vous envoyez l'information que ça vous intéresse. Et immédiatement, vous avez... C'est pourquoi aujourd'hui, pour ceux qui utilisent TikTok, moi, je n'ai pas l'application, ils se disent... j'ai mieux, des... Oui, non, mieux, TikTok, sincèrement. Et pour ceux qui utilisent ce réseau, ils se disent, bon... je reçois trop de vidéos humoristiques ou de vidéos... Si vous ne recevez pas des vidéos éducatives, c'est parce que vous passez plus de temps sur les vidéos humoristiques. Si sur votre réseau, vous avez que vous recevez une vidéo humoristique, vous ne passez pas 3 secondes là-dessus, vous scrollez rapidement, mais l'algorithme sait que vous ne désirez pas ces vidéos et on vous enverra au type de vidéo. En Chine, par exemple, pour les enfants, les vidéos qui sont à caractère humoristique, qui sont dans la distraction, mais ils ne les ont pas. Ils reçoivent que des vidéos éducatives. Vous voyez des petits Chinois qui voient comment les compositions chimiques, comment on Merci de le dire, quoi, Hervé. Oui. Tu vois, c'est eux qui ont fait TikTok, que je sache. Ils savent comment orienter la chose. Exactement, quoi. Mais nous, ils ne ici, sont pas dans la distraction. Non, nous, constamment dans la distraction. Je trouve que c'est ça, on aime. Constamment dans la distraction. Et puis après, il y a de ces humours que tu trouves vraiment débiles. Non, franchement, quoi. C'est sans saveur. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il croit avoir réussi à faire? La personne passe, mais il aurait pu utiliser son temps à faire d'autres choses. Et parfois, tu vois des personnes d'un certain âge qui vont chercher leurs enfants, ils se mettent dans une cour, ils filment des trucs. J'arrive même pas à voir ça jusqu'au bout parce que je trouve que les enfants, là, on ne leur apprend pas à travailler. On ne leur apprend pas à faire quelque chose de constructif pour le pays, pour le continent, quoi. Ouais. On est tout le temps dans la distraction. Moi, je suis désolé, quoi. C'est pas ça, hein. Non, c'est vraiment pas ça. Non. C'est vraiment pas ça. Et par ailleurs, il est temps que les gens passent parfois à discuter des résultats d'un match, d'un truc. Le football est le foot, franchement, je suis désolé, quoi. Ça nous fait perdre du temps, de l'énergie qu'on pourrait consacrer à des choses plus intéressantes, quoi. Nous sommes en retard sur ce continent. Et c'est nous qui passons plus de temps à discuter des choses inutiles, à rigoler tout le temps. Rigoler, c'est bon pour la santé. Mais à consacrer toute sa journée à rigoler, ça sert à ne pas travailler, ça ne sert à rien. Au bureau, on regarde TikTok, le temps passe, on ne fait rien. Après, on attend le salaire à la fin du mois. On en sera fier. J'ai gagné de l'argent pour n'avoir rien fait. C'est une question de conscience personnelle. Hein, il faut. Et aujourd'hui, j'ai lu rapidement qu'ils font la CAN actuellement, c'est ça. Et c'est où? C'est au Maroc. Voilà. Et après un match, il paraît que
Les gens qui se sont... Les commentateurs... Même, oui, même pas le public, déjà, les gens se disputent. Ah oui, c'est à ça que ça doit servir. Je ne comprends pas, quoi. Et les gens... Voilà, tu vois, je vois parfois même des dames que je respecte bien, hein, commenter un match. Je dis, mais est-ce qu'il connaît elle aussi, quoi? Ça nous perd du temps. Je suis désolé. Les gens qui ont fait TikTok, leurs enfants dans leur pays, ils apprennent aux enfants à comprendre les formules chimiques, à faire des choses pour demain. La mécanique, la biologie, l'astrologie. C'est ça. Et nous, on est en retard. On a beaucoup de choses à faire sur le continent. On ne nous considère même pas comme si on était dans le monde, quoi. Ils se réunissent pour décider à notre place. Au lieu de chercher à compenser ce retard-là. Ils produisent des solutions et nous, on les adopte. Exactement. On ne construit rien, mais on est consommateur. Et j'ai l'impression qu'il faut ces choses-là pour nous éloigner davantage de ce que nous avons à faire, quoi. On dit ça, mettre ça là-bas. Il m'arrive de penser ça aussi. Oui, je me dis, oui. Parce ça nous distrait et eux, ils travaillent pendant que nous, on est là à jouer sur nos disques, à jouer avec notre avenir, quoi. Et ils sortent des choses. Ah non, c'est bon. Le nombre d'Africains que moi, je vois faire des trucs débiles, là, hein? Et tu as dit que c'est fait. Comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, en Chine, les enfants utilisent les trucs là pour s'instruire. C'est ça. Nous, on est tout le temps là, distraction. Et bon, encore une fois, si ce ne sont que les parents, on peut peut-être comprendre, mais il y a des parents qui mettent leurs enfants en contribution. Oui. Et même qui filment les enfants. Oui. Et ça aussi, ce n'est pas recommandé. Qui ira voir l'image de ton enfant et pour en faire quoi? Oui, mais il y a des parents, moi j'ai vu une image, je n'ai pas vu à la fin comme je l'ai dit, mais il y a une dame comme de certain âge qui s'est mise à jouer avec d'autres filles, c'est doit être peut-être ses nièces ou des trucs comme ça, mais elle-même, elle a l'âge, c'est une maman sûrement. C'est ça qu'elle trouve à faire. Elle ne va pas leur apprendre à faire comment faire bricoler ou je ne sais pas quoi là. Hein? Et puis il faut qu'on apporte des informations utiles qui ont de la valeur. Oui, hein? Qui ont de la valeur. Non, tout le temps dans des trucs débiles. C'est pas intelligent, quoi. Que Dieu me pardonne, et que ceux qui sont vexés, qui me pardonnent aussi, quoi. On a besoin d'être un peu plus solide, quoi. C'est ça qui fait qu'on ne nous considère pas. Hein. Ouais, il n'y a aucune considération pour nous. On est tout le temps distrait dans l'affaire des choses. Tu vas dans un bureau, les gens sont plus occupés, on te regarde quand ils viennent. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le temps qui... pour 2 minutes, oui, qu'est-ce que je peux... Ou bien parfois, mais ils sont tellement occupés qu'on ne te regarde même pas. On est sur TikTok. Attends, TikTok, c'est pas africain. On ne sait même pas si vous êtes arrivé. Oui, on ne sent même pas votre présence, tellement on est plongé dans cette histoire. Je dis non, il faudrait que... Non, oui, c'est pour... Oui. La personne t'écoute à peine. Et quand tu vas voir là, c'est pas quelque chose de bien, il n'écoute même rien pour savoir comment soigner les maux de tête. C'est des trucs, je suis désolé, quoi. Il faut qu'on prenne conscience. Bien sûr. Anyway. Bien sûr. Bon, l'IPDCP, je le rappelle encore, deuxième test. Instance de protection de données à caractère personnel. Des données. De données. Ce n'est qu'une histoire de haine. Ce n'est qu'une à caractère personnel. Et puis, c'est situé où? Dans quelle ville? La direction, la présidence, c'est dans quelle ville? C'est à Lomé. Oui, c'est à Lomé. Oui, c'est à Lomé. Dans quel quartier? C'est à Lomé. Oui, c'est dans quel quartier? Je suis mauvaise en situation géographique, je risque de perdre les gens. Il y a deux dans le quartier. Oui, de Lyon. Merci. Derrière la CNDH. La CNDH. Derrière la CNDH. C'est prévu. Donc, et la localisation est disponible sur Google. Le numéro... Vous allez sur votre moteur Chrome et puis vous tapez IPDCP. IPDCP, ça vous sort l'actualité, la localisation. Ok. Et si ça doit faire, en principe, c'est ce mois que vous irez à Kara aussi pour ce qui s'est passé un peu à Lomé, fin octobre, là, je crois. Oui. Donc, c'est en pleine organisation. Ça dépend de la disponibilité aussi des participants, des jeunes. Là-bas, oui. Donc, mais en tout cas, c'est en cours d'organisation. Entre d'ici fin février, l'activité aura lieu. Est-ce que pour cette année-là à venir, est-ce qu'il y aura, parce que là vous êtes en phase de sensibilisation, vous devez continuer la sensibilisation
Et après, est-ce qu'il y aura, comment on appelle ça, des sanctions? Les sanctions. La partie préférée. Non, mais c'est vrai que la loi a prévu quand même à l'IPDCP, confère les pouvoirs à l'IPDCP de sanctionner. De sanctionner, mais avant d'arriver aux sanctions, il y a des mises en demeure qu'on peut adresser au responsable de traitement. Je rappelle, le responsable de traitement, c'est cette personne-là qui a la responsabilité de collecter, de traiter les données. Entre parenthèses. Maintenant, on peut aussi envoyer un retrait d'autorisation. Si par exemple vous avez reçu une autorisation pour traiter une donnée et que finalement, avec les plaintes, avec les contrôles, on constate que bon, vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas les contours de cette autorisation, on retire l'autorisation. Et si ça persiste, l'amende peut aller même jusqu'à 100 millions de francs CFA. Moi, ma question est la suivante. Qui peut être traiteur de données? Traiteur de données, n'est-ce pas? Responsable de Responsable traitement. Le responsable de traitement, c'est tout. Ça peut être tout organisme privé ou public. La télévision togolaise est un responsable de traitement. Quand il y a des agents qui vont faire, qui vont sur le terrain recueillir, font des reportages, là vous parlez tout de suite des personnes qui passent quand on filme, quelqu'un qui passe. Qui n'est pas informé, qui est filmé. Il y a certains volontairement qui viennent, voilà, ils cherchent à apparaître. Ils cherchent à apparaître. Il y en a d'autres aussi qui ne désirent pas. Oui, c'est vrai, il y en a qui ne ne désirent pas. Il y a des opérateurs de téléphonie qui peuvent être responsables de traitement. Il y a les communes parce qu'ils recueillent des données de leurs administrés. Même l'État même est responsable de traitement, mais qui a un statut quand même particulier quant à ses missions régaliennes. Les écoles, les hôpitaux, les entreprises, parce que les entreprises, il y a des données RH qui sont collectées, il y a les vidéos et caméras vidéosurveillance, etc., etc. Donc, le responsable de traitement peut être ceux-là. Ça peut être également des sous-traitants. Le sous-traitant, c'est, supposons qu'il y a un service, peut-être qui est plus dans la santé, et ce service sollicite un sous-traitant qui est dans la prestation intellectuelle, dans le domaine informatique. Donc, quand le prestataire vient, il a accès à votre base de données, il peut collecter certaines données pour faire un travail. Donc, il est sous-traitant et peut être responsable de traitement en fonction de ce que vous avez prévu dans le contrat. Si c'est lui qui est en charge de collecter, de traiter, de stocker, d'archiver ou de supprimer, c'est un responsable de traitement, selon ce que le contrat prévoit. Donc, il y a ces ramifications également qui sont ralliées à la notion de responsable de traitement. Quelque chose, voilà. Et il y a souvent le fait que les gens vous appellent ou vous disent OK, vous n'avez pas laissé votre numéro chez eux. On vous appelle les arnaqueurs, là, par exemple. Oui. Et la faille est où exactement? Où est-ce qu'ils arrivent à avoir, à part le fait que vous pouvez oublier votre carte d'identité ou voilà. Mais est-ce que comment on appelle, les maisons de téléphonie, là, comment on les appelle? Les opérateurs de téléphonie. Est-ce qu'ils n'ont pas une grande responsabilité dans cette affaire-là? Ils ont une grande responsabilité. Et ensuite, je dirais que la responsabilité est partagée. Bon, a priori, ils sont censés mettre en place toutes les mesures, je voulais dire, pour que les numéros qui ne sont plus utilisés ou bien les numéros qui ne sont pas identifiés, parce que généralement, quand la personne sait que le numéro n'est pas rattaché à son nom, à sa personne, la personne fait du n'importe quoi avec. Il y a ça, on va revenir à ça tout à l'heure, mais il arrive aussi que on t'appelle de la CET ou je ne sais pas quelque part. Tu as effectivement déposé un dossier. Oui, ça c'est ce qui arrive aussi. Oui. On en a peut-être parlé. On en a parlé avec Sichopé. Voilà. La personne l'a contacté pour un dossier qu'elle n'a pas déposé. Voilà. Oui. OK. Mais parfois tu déposes effectivement un dossier là. Oui. Et on t'appelle et c'est une coïncidence. Ouais. Les arnaqueurs, c'est pas coïncidence qui vous appellent ou il y a eu un collaborateur malveillant.
Ce sont je ne dis pas foncièrement c'est ça, mais ce sont des possibilités. Soit la personne vous a entendu parler discrètement de ça, soit il y a une personne mal intentionnée dans ce service qui a fait fuiter votre coordonnée. Ce sont des possibilités, ce sont des failles à exploiter, parce que l'humain reste humain. Hein, l'humain reste humain. C'est pourquoi on en appelle à la responsabilité, à l'éthique dans le travail, dans la gestion des données des administrés. Ça peut être également, vous-même sans le savoir, vous avez laissé votre quittance, vous avez oublié votre quittance dans un taxi. Vous êtes dans le taxi, vous discutez de tous vos problèmes au téléphone. Donc, oui, ce sont des situations qui peuvent arriver, mais je dirais encore que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un pour avoir donné son numéro de téléphone sans son accord? Exemple, on vient de se rencontrer, je n'ai pas pris votre contact avec vous. Oui. Et je demande à Servet de me passer votre contact. Est-ce que vous pouvez poursuivre Servet pour m'avoir donné votre contact? Bon, sans votre accord, bien sûr, parce qu'il ne vous a pas prévenu qu'il me donnait votre contact. Est-ce que c'est possible? Oui, ça c'est... Oui, vous pouvez porter plainte. Hein, parce le nombre de personnes qui ça vont avoir des problèmes. Exactement, exactement. Ça dépend de ce que tu as fait avec... Voilà. Plutôt... Oui, c'est moi qui récupère le contact en fin de compte. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez poursuivre Servet pour avoir donné votre contact à moi sans votre accord à vous? Généralement, c'est la finalité que vous avez réservée à ce numéro. Ok. Donc, il faut y avoir une finalité d'abord. Oui. C'est pourquoi il y a le principe de la finalité. Quand on définit une finalité pour le traitement d'une donnée, si la finalité n'est pas légale, on peut être dans le cas de déposer une plainte parce que, oui, on a divulgué voilà, mon numéro de téléphone. Puisque, on l'a dit, c'est une donnée personnelle. Voilà. Voilà. Maintenant, après, si Servet te donne mon numéro parce que, on peut discuter sur un sujet particulier, je ne veux pas me lever et aller porter plainte parce que je trouve utile quand même d'avoir l'échange sur un sujet donné pour l'enrichissement intellectuel, etc. etc. Oui, il y a ça également. Ce que les gens font généralement, c'est qu'ils disent qui a donné le numéro. Vous avez eu mon numéro avec qui? C'est ça. Voilà, il y en a qui demandent. Mais je crois qu'il appartient à vous-même de le dire déjà dès le départ. Excusez-moi, j'ai eu votre numéro chez telle personne. C'est plus responsable, c'est plus... Certaines personnes ont l'amabilité de vous traiter. Toi, on t'écrit, tu te demandes encore, j'ai eu mon numéro. J'ai eu ton numéro chez qui? Il y a certaines personnes qui posent cette question. Oui, moi, généralement, je demande ce pourquoi la personne vous écrit. Dans les premiers messages, on reste cordial. Hein, on demande ce pourquoi on me contacte. Si c'est pour quelque chose de sans intérêt, sans importance, je coupe juste la conversation et puis voilà, on ne va pas trop loin. Mais s'il y a un sujet intéressant ou bien un sujet qui a un intérêt pour ma personne ou c'est un service que je peux apporter à la personne, il n'y a vraiment pas de... Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas généralement, c'est la violation du secret de correspondance. C'est-à-dire qu'on a observé, toi et moi, en échange. Je fais les captures d'écran de nos discussions, j'envoie à Jennifer. Ça s'appelle la violation. À mon insu? Oui, à ton insu, bien sûr. La violation du secret de correspondance. Parce que ça, c'était entre nous. Oui. Elle n'est pas censée avoir ça forcément. C'est ça. Oui. C'est ça. Et là, même, le code pénal a prévu des dispositions particulières sur la question. La violation du secret de correspondance. Le nouveau code a pris en compte beaucoup d'aspects. Bien sûr. Bien sûr. C'est assez riche. C'est vrai qu'on le fait. Hein. On le fait sans savoir. Oui, on le fait sans savoir. Tu as une discussion avec quelqu'un, tu captures, tu envoies, c'est vraiment pas... Là, on doit faire attention, franchement. Et puis savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Tout à fait. Il vaut mieux. Tout à fait.
tout à fait. Est-ce que comment on appelle ça, les communications vocales, là, ce que les gens envoient là, oui. Est-ce que ça compte? Ça compte aussi. Oui, c'est un secret de correspondance. Parce que moi, je fais une note vocale. On discute. Parce que c'est une correspondance, on échange par note vocale. Oui. Mais après, ça peut ne pas être ma voix. Mais c'est un échange, la personne peut changer et ma voix. L'IA peut intervenir aussi. Oui. Non. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Parce que si on arrive, parce qu'avec l'IA, on arrive, on peut prouver quand même. Hein. Voilà, je voulais te demander ça après. Oui, on peut prouver qu'il ne s'agit pas de la voix même de la personne, que cette voix a été au travail. Quand si on parle tu connais la personne. Si tu connais la personne. Oui. Mais si on arrive à l'étape d'aller à la DCPJ, je pense que on peut passer l'étape d'identifier clairement la voix de la personne. Et puis, mais tout ça, c'est une perte de temps inutile parce qu'on n'a pas besoin de faire ces choses-là pour aller perdre du temps à la DCPJ pour faire une identification de voix, quoi. Donc, il y a toutes ces choses-là. Sinon, oui, si vous allez même remarquer, je ne l'ai pas vu, hein, mais la vidéo de Jennifer et Lys et Anita, je pense qu'on peut quand même, si on prête bien attention, même si vous ne connaissez pas la personne, on peut sentir la voix de l'IA. Je n'ai pas suivi la vidéo, mais pour moi, j'ai juste constaté que les trois voix là, c'était pas les leurs, quoi. Oui. Voilà. Moi, sincèrement, il y a des situations, tu vois des vidéos, tu sens que cette vidéo, c'est une vidéo travail par Ce n'est pas une voix humaine. Oui. Non, moi pour le moment, j'ai des problèmes pour ça. J'arrive pas à connaître la voix. Seulement, j'ai constaté qu'il y a certaines musiques qui se ressemblent un peu. Le fond est à peu près la même. Donc, il faut prêter attention. C'est pourquoi, quand on reçoit une information, on ne saute pas directement sur une information, on partage. Il faut chercher à vérifier l'authenticité de l'information. Moi, ce que je fais attention surtout aux fautes de grammaire. C'est ça. Quand on me dit que c'est une institution qui publie ça et qui a de grosses fautes de grammaire, je me dis c'est pas sûr que cela vient d'une institution. Bien sûr. Et même pour vous savez, il y a dans le processus de sensibilisation dans les entreprises, il y a des tests qu'on fait aux collaborateurs. Et ces tests-là permettent de savoir s'ils sont aptes à détecter un hameçonnage. C'est-à-dire qu'on vous envoie un mail frauduleux, on vous donne un lien de cliquer. Si vous cliquez sur le lien, ça vous envoie. Bon, quand c'est dans un but de sensibilisation, ça on vous envoie sur une page où on vous envoie un message que vous avez été victime de tant. Mais pour ce que les hackers envoient, mais on t'envoie carrément sur une autre page et tu ouvres une grande fenêtre sur les données de l'entreprise et ils collectent tout. Bon, un exemple, nous en entreprise, une fois ils nous avaient envoyé un mail. On vous dit que le délai, la durée de vie de votre ordinateur arrive à expiration. Cliquez sur ce lien pour commander votre MacBook M17 ou un truc comme ça. Et puis, il y a une vidéo de l'ordinateur en bas. Vous voyez, mais c'est vraiment... Ça vous attire, quoi. Ouais. Ça vous attire. Maintenant, vous voyez, dans le mail, au lieu d'un C, ils mettent un K. OK. Mais si vous ne faites pas attention, vous cliquez directement. Donc, quand vous avez un... Pour le Mac. Exactement. Quand vous voyez, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi il faut ces exercices, même en entreprise. Il y a des entreprises spécialisées qui offrent ces services où ils éduquent autant pour moi les collaborateurs, les sensibilisent. Il faut multiplier ces genres d'exercices. Il faut forcément ces genres de formation. Ah non, on va... Sinon, vous cliquez sur un mauvais lien, vous exposez la vie de... Imaginez un gestionnaire de ressources humaines ou bien un comptable qui clique sur un lien. Oui, ça c'est arrivé. Au boulot, quoi. À la Bible. Ouais. Oui, je ne sais pas comment la dame a fait.
Ah non, c'est un cas réel. Ouais, Ouais. elle a laissé traîner le salaire de beaucoup de personnes. Waouh. Maintenant, il s'est fait qu'il y a eu 2 dames, 2 jeunes filles, qui ont été recrutées le même jour, mais qui n'ont pas le même salaire. Voilà. Alors qu'elles devaient avoir, c'était les mêmes compétences. Quoi. Ouais. Et c'était reporté, Ouais. elles étaient engagées comme tout. Et celle qui a vu ça, c'était pas Elle a crié. Je te jure. Ouais, c'est celle qui a été, voilà, c'est celle qui a été trichée, quoi. Oui. Ok. Et en plus, cette fille agitée. Oui. Bon, et on a un temps. Non, mais ça, c'est un pas le scandale. genre de fille calme posée. D'autres pourront dire, oh, il y avait quand même une grosse différence, quoi. Et l'histoire là. Je vais vous parler tout de suite ouais. du Maroc, l'attaque qu'ils ont. Mais des hauts dignitaires, ils ont exposé les salaires des hauts dignitaires, des proches du royaume, des gens, des directeurs de même compétence, de même grade, mais qui ont des salaires vraiment comme ça, quoi. C'est comme le jour et la nuit. Tu vois, ça cause des tensions, des tensions sociales. Merci. Et brise un peu, paralyse le fonctionnement même de la structure. Après, c'est très difficile Bien à sûr. régler. Oui, c'est très difficile. La fille là, qui est trichée. Faut compenser. Attends. À plus de ça, l'autre devient son ennemi. Ouais. Alors Bien que sûr. bon, ouais. Et même le patron devient son ennemi. Et c'est le patron qui a fait ça, parce que je crois que le patron avait des yeux sur celle qui a été favorisée. Il y a des trucs comme ça. C'est parce que ça a donné après. Moi, bon, je m'ai informé après. Mais il faut faire très, très attention. Bien sûr. Au lieu de déchirer surtout les trucs. des services sensibles. Oui. Tu vois. Donc, on doit être plus sensible. attentif et faire très attention à tout, quoi. Mais aujourd'hui, avec l'IA encore, moi, je me dis, il faut être encore 3, 4, 5, 6 fois, vigilant. 7 fois même plus vigilant. Quoi. Bien sûr, non, tu as raison. Très attention. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut détecter, tu as dit tout à l'heure qu'on peut détecter, mais dans un texte, quand quelqu'un fait faire son texte, son mémoire, par exemple, en grande partie par l'IA. Oui, très rapidement. Il y a aujourd'hui plusieurs sites. Exemple, IA Detector, par exemple. OK. Vous copiez le texte, vous insérez. Ça mouline, ça vous sort le taux de pourcentage bien sûr. Là, vous sort le taux de pourcentage de l'IA, la contribution de l'IA. Si c'est 5%, 10%, oui, ça va encore. Mais si c'est 90% de contribution de l'IA et 10% de contribution de l'humain. Je me dis, on n'a pas fini d'explorer notre intelligence naturelle. On va créer l'artificielle. Et l'intelligence artificielle va plus vite que l'intelligence humaine. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais quand on va plus vite, c'est un risque. C'est un danger. Oui, il y a un danger. Quoi. Moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, on peut opérer à distance. Tu vois. Oui, la technologie, il y a des atouts, il y a de très, très bonnes choses. Bien sûr. On opère à distance, on fait des exploits aujourd'hui. Mais ces outils-là doivent être en des mains des gens vraiment responsables. Bien sûr. Mais même quand on opère à distance, ça veut dire que tout ce qui est connecté est passible de faille. Imaginez, il y a une intrusion. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Prend le contrôle de la machine de l'opération. Ouais. Au lieu de, OK, il manipule. Attends, on cherche le cœur, on va tomber sur le foie. Voilà, et avec... Et ma foi. Oui, ma foi. Avec le bistouri tout de suite. Oui, j'ai jamais pensé à cet aspect. C'est vrai, même opérer à distance, c'est bien très beau, mais si quelqu'un d'autre... un faux médecin qui prend la direction... Bien sûr. Ah oui, non. Bien le mieux, c'est le contact. Le contact reste ce qu'il y a de plus sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a, je pense que c'est dans d'autres pays... des spécialistes qui arrivent à opérer à distance. Oui. Ils l'ont fait. Mais encore une fois, ça demande beaucoup d'énergie parce que déjà la compétence, payer quelqu'un qui opère à distance, ça veut dire la personne a cette spécialité. Et puis opérer à distance, elle maîtrise bien le sujet, connaît bien l'anatomie du corps humain. Et derrière, il faut aussi investir dans des moyens
pour sécuriser Oui, c'est surtout la sécuriser, connexion oui, et la connexion. sécuriser voilà, le canal d'opération à distance. Sécurisé. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, quand il s'agit du numérique, on ne prend plus des décisions comme ça. Il faut réfléchir approfondir la sur les réflexion. deux angles. Impact positif, impact négatif. Oui. Et les évaluer. Absolument. Mais je crois que quand il n'y a plus de négation, d'aspect négatif que d'aspect positif, je crois qu'il vaut mieux ne pas. Vaut mieux ne pas y aller. Il faut laisser tomber. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'avec l'IA et tout va vite. Mais même si on a IA tout va vite, détecteur, mais tout ne va pas bien. Tout va vite, voilà, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément bien, quoi. Mais est-ce que tu peux savoir que cette phrase-là, moi, il m'arrive parfois quand je lis mais cette phrase-là, parce que tu vois qu'il y a même, c'est pas toujours cohérent, c'est pas toujours cohérent, tu vois. Tu dis, bon, là, elle commence comme si, ou parfois, il y a des mots inutiles que l'IA insère juste pour du remplissage. Là, je doute un peu de ça, quoi. Et il faut connaître la personne aussi qui te fournit ce texte-là. Tu connais à peu près son niveau. Ça vous est arrivé avec des élèves, je sens. Je le sens. Moi, j'ai senti que c'était pas de lui, mais je savais pas qu'il y avait des détecteurs. C'est ça. Il y a des détecteurs, que ce soit pour le plagiat ou que ce soit sur la contribution de l'IA. Oui, oui. Et il faut... Maintenant, l'IA, il y a plusieurs. Par exemple, on a dit tout à l'heure que, comment tu l'as appelé? Grok, voilà, ça c'est pour X. Oui. Et maintenant, est-ce que, comment on appelle ça? Les autres là? Meta, il a son IA, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Meta IA. Oui. Et ces IA-là, est-ce qu'elles ont leurs spécificités ou bien c'est les mêmes choses à peu près? Non, il y a beaucoup. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA il y en a qui qui génèrent des vidéos. Ok. Il y a des IA qui génèrent des textes et des images. Mais l'IA qui génère des vidéos peut générer des textes aussi ou bien... difficilement. Bon, moi, je n'ai pas eu à... Peut-être des tests pour sous-titrer. Pour sous-titrer les vidéos, mais ça dépend. Je pense qu'avec comment ça s'appelle, avec ChatGPT, il y a ChatGPT qui peut générer des images et beaucoup de textes. Il peut générer des images, beaucoup de textes également. Il s'inspire de tout ce qu'il y a sur le site, sur Wikipédia et tout. Il va chercher dans différents sites internet et tout. Donc, il te génère un texte. Tu modules ça avec tes requêtes. Donc, les questions que tu poses, tu peux dire, OK, reformule-moi ça d'une telle manière, reformule-moi ça d'une... Oui, j'utilise. Non, pas pour des devoirs, mais il m'arrive de l'utiliser quand même. Oui. Il peut te générer des images, mais ce ne sont pas des images aussi parfaites que, par exemple, si tu veux un logo, il ne peut pas te générer un bon logo comme un graphiste te le ferait. Quoique, il y a des IA qui sont spécialisées en logo. En version augmentée. Et même, je pense qu'il faut s'abonner. Il faut là, c'est plus payant. Oui, là, c'est plus payant. 20, 30, 40 euros le mois pour bénéficier de certains paramètres de l'application. Mais chaque IA a quand même sa spécialité, ses qualités et tout ça. Quoi. Il y en a tellement. Oui, maintenant, il y en a tellement. Je connaissais juste ChatGPT. C'est avec les histoires des députés, des autorités dénudées, là, que j'ai su que X avait son... avait son truc. Il y a maintenant pour tout, même pour des œuvres, on va dire, des œuvres d'artistes peintres. Il y a une IA spécialisée pour te générer une peinture. Un tableau, tu vas croire que c'est un tableau de maître. Si tu ne t'y connais pas, tu ne... Et il y a aussi des IA pour la décoration. Par exemple, tu peux photographier cette salle et tu te demandes de le décorer d'une telle manière. De faire une proposition de décoration. Et tu verras, il te ressort quelque chose de plus... Quelqu'un te demande le job, tu vas demander à IA et après tu vas lui faire... Non, mais apprendre... Ça permet d'aller plus vite. Je suis d'accord. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on veut gagner? Quand on va vite, là, qu'est-ce qu'on va avec le temps qu'on cherche à gagner? Si on utilisait ce temps à bon escient, après, c'est intéressant. Si
l'idée c'est de passer par l'IA, après d'aller sur TikTok, c'est moins bien. Moi, sincèrement, moi, je trouve que c'est bien, mais il faut que ce soit utilisé à bon escient. Ne pas utiliser... C'était ma dernière question. Faut-il s'en méfier ou bien s'en réjouir? Sûrement, il faut s'en méfier. Non, moi, je trouve que c'est bien, mais juste bien l'utiliser. Tu ne peux pas demander à ChatGPT de te rédiger ton mémoire ou bien ton test. Tu lui demandes juste des idées et toi, avec ton cerveau, avec tes connaissances et ce qu'il t'apporte, tu peux étoffer ça. Au lieu de lui demander rédige-moi ça. En plus, c'est très impersonnel ce qu'il rédige. Donc, ça sert à quoi? Qu'il te rédige complètement ton test et que ce soit impersonnel. Il peut t'apporter un plus que toi, tu n'as pas, ou bien une vision que tu n'as pas, et puis tu l'améliores et puis c'est tout. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens se disent, oh, bon, je vais aller Cilia, il va me faire le boulot. Quoi. Ça abrutit. On ne veut plus se j'aime. Non, ça abrutit. Ça te coupe certains... Ça te ramifie les neurones. Ouais. On a besoin d'exercer son intelligence. Voilà. Le cerveau a besoin d'être exercé. Il y a pour aide, oui, mais pour tout le taf, une aide, voilà, une assistance, quoi. OK. Mais après, on ne va pas confier ce qu'on peut faire soi-même à une IA, quoi. Ouais. Oui, mais je pense que c'est Rabelais qui nous l'a longtemps, Science sans conscience. Mais que ruine de l'âme. C'était au XVIe siècle. J'étais déjà né. Oui. Mais il n'y avait pas de caméra. Oui, c'est vrai. Tout ce que nous faisons, il faut quand même qu'il y ait un peu de morale, un peu de conscience. Quoi. Il faut se demander si ce que je fais là, est-ce que c'est utile? De l'éthique et de la responsabilité. C'est tout. L'éthique et de la responsabilité. Absolument. Sinon, la science va évoluer, mais il faut qu'on en fasse quelque chose de bien, qu'on tire du bien de ce qu'elle nous apporte, cette science-là. Et l'autre question aussi, c'est que c'est vrai, la science nous permet d'avoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Oui. Est-ce qu'il faut aller plus vite au prix de nous abrutir? Oui, c'est ça. Et surtout la vitesse, là, on doit forcément chercher à aller vite, quoi. Moi, c'est ça. Je crois que l'essentiel, c'est d'arriver. Oui. Souvent, on va vite. Je me pose la question toujours aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on cherche à gagner ou qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on cherche tout le temps à gagner. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis quand tu vas, quelqu'un qui va à 140 à l'heure et l'autre qui va à 100 à l'heure, tu ne gagnes pas énormément de temps. Hein? Les la 100 personne et 140. qui va lentement profite plus du voyage que l'autre qui va. Et tu arrives, il va arriver moins de 10 minutes après toi, quoi. Moi, c'est... Mais tu as pris plus de risques. Pour revenir même à l'aspect de plagiat, tout ça, là, je dis que même si tu optes pour l'intelligence artificielle, à un moment donné, pour défendre même ce que... c'est ça. Tu ne sauras pas le défendre. D'où je dis que c'est impersonnel. On te pose des questions sur les choses, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. L'IA n'est plus là pour répondre. Ça sort, tu n'arrives même pas à te situer dans le texte. Donc, je pense que c'est plus bénéfique d'y contribuer soi-même. Peut-être après pour éviter des fautes d'orthographe. À la limite. Mais je pense qu'il y a Scriben qui permet d'éviter les fautes. Bon, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour s'assurer que ce que j'écris, c'est sans faute, etc. Oui, et surtout, il faut chercher à travailler soi-même son intelligence, parce que il ne faut pas qu'on devienne des abrutis, quoi, qu'on ne fasse plus réfléchir, qu'on ne réfléchisse plus, qu'on ne fasse plus d'exercice sur soi. C'est dommage, voilà, on ne pourra pas tout dire. Ok, je trouve que c'est très bien le progrès, c'est très intéressant le progrès, on a besoin d'avancer, de ne pas tourner en rond, d'évoluer, mais tirons positivement profit de tout ce que l'évolution ou cette science-là peut nous apporter. Et bien voilà, merci beaucoup Jennifer, je commence par la maison, Hervé, tu me permets. Okay. Merci Hervé d'être là, je crois que c'est pas la dernière fois, hein. Il faut que tu reviennes et qu'on voit un peu ce que l'IPDCP continue de faire et que les citoyens, que tout Togolais connaissent mieux l'IPDCP et puissent s'en servir. Et l'IPDCP est là également pour vous servir, mais vous devez également chercher à vous en servir. Merci au président de l'IPDCP, le lieutenant-colonel Beleyi, Bidiani, Basile, et portez-vous bien. Merci aux techniciens. Je n'ai pas pris tous les noms. Je sais qu'il y a Dossé, il y a Nani, il y a Jack, il y a qui d'autre, les caméramans.
Moïse, voilà, il y a Moïse aussi. Merci à tous. J'ai parlé de Jack déjà. Et puis Gérald, que je n'ai pas oublié. Voilà, merci à tout le monde. Passez un excellent dimanche et une excellente semaine. Portez-vous bien. On se dit à samedi prochain. Oui. Bye bye. Bye. Bye.